Alors, bonjour tout le monde. J'en profite pour vous souhaiter un bon midi en ce mercredi midi. Je fais toujours les vérifications nécessaires et voilà, ça fonctionne. On est en direct sur Facebook. Je vais voir combien d'entre vous vont se connecter parce que pleinement consciente que nous sommes dans la période des vacances. Je sors moi-même dans la période de mes vacances en ce moment pour faire cette belle rencontre-là, cette rencontre à laquelle je vous ai convié aujourd'hui. Il y a déjà quelqu'un qui vient de se brancher, alors j'espère que vous serez plusieurs à vous brancher parce que je vous promets une rencontre très intéressante. Alors aujourd'hui, on parle de sciences quantiques et chamanisme avec Dominique Sicotte. Comment vas-tu? Écoute, ça va super bien, puis merci pour l'invitation de te joindre dans ton beau projet d'entrevue. C'est super cool. Écoute, moi, j'ai envie de dire à tous ceux qui me regardent que je t'ai rencontré il n'y a pas tellement longtemps. J'aime faire des belles rencontres qui sont inspirantes pour moi, qui me happent par la conséquence, par la cohérence des propos. Donc, Mhm. c'est sûr que dans mon environnement, ceux qui nous écoutent aujourd'hui, il faut que ceux qui vont nous écouter après, bonjour, la belle Marie-Ève, sont habitués de travailler avec l'énergie. Ma spécialité à moi, c'est la médiumnité. Comme toi, je suis coach. Et j'aime présenter des gens qui sont dans toutes les diversités. Et toi comme moi, on ne parle jamais au contraire contre la médecine. Non. On a à cœur de mettre de l'avant les techniques holistiques complémentaires qui donnent toute la puissance de travailler ensemble. Donc, ceci étant dit d'entrée de jeu, aujourd'hui, je ne t'ai pas présenté comme étant un chaman. Parce que de choix personnel, tu as choisi de ne pas t'appeler un chaman. Parle-nous de ton point de vue là-dessus. Parce qu'on va parler de chamanisme aujourd'hui et tu t'y connais drôlement bien. Oui, mais tu vois, la raison, c'est que souvent, puis tu sais, depuis très longtemps, on cherche toujours un titre. Puis, il y a 16 ans, quand j'ai commencé de découvrir la méditation zen, donc tout le zen au complet, euh, il y a une phrase qui m'est venue vraiment très fort, qui a émergé un matin, puis c'était «Je suis ce qui reste une fois qu'il n'y a plus rien». Fait que la dernière chose que je veux vraiment, c'est d'avoir un titre. Parce que je laisse les gens décider qui je suis pour eux, dans le fond. Fait que oui, on va parler de chamanisme et tout, et ça m'intéresse énormément, puis je l'étudie, je le vis, je l'expérimente. Mais en même temps, j'aurais jamais la prétention d'être chaman. Tu sais, pour être. J'ai déjà entendu comment je dirais ça, pas une déclaration, comment on dit ça, une définition de c'est quoi un chaman, et c'est quelqu'un qui dédie sa vie complètement au chamanisme. Fait que c'est pas à donner 10, 12 soins par semaine que tout d'un coup, je vais me auto-déclarer chaman, même si dans les formations, dans les séminaires que j'ai faits, ils nous disent tous, ben vous êtes des chamans, acceptez-le, dites-le haut et fort. Pour moi, c'est pas quelque chose qui me tient parce qu'en même temps, ben, ça me permet d'être capable d'aller voir et expérimenter plein de choses, dont tout ce qui est la science quantique, tout ce qui est les thérapies, les chirurgies quantiques. Fait que c'est pour ça que je veux pas me peinturer dans un coin, puis ben, donc, je laisse les gens décider qui je suis. J'aime ça que tu dises ça parce que je trouve que dans beaucoup de disciplines, on a tendance à donner le maître facile. Maître de ci, maître de ça. Pour moi, j'ai la même vision que toi dans le sens que quand tu as passé ta vie il y en a un derrière toi qui a passé sa vie à travailler sur des études et c'est une grande inspiration pour toi. Pourquoi est-ce que Einstein est derrière toi actuellement? Écoute, il est derrière moi, il est en avant de moi, il est à côté de moi. J'ai même mon petit bobblehead d'Einstein. Euh, c'est vraiment drôle, je suis tombé très jeune sur les travaux d'Einstein, puis pour moi, depuis pratiquement le début, je me suis toujours dit, waouh, c'est vraiment la personne la plus spirituelle que j'ai eu l'occasion d'observer. Ben, pas d'observer personnellement, je n'étais pas là quand il était là. En tout cas, pas dans cette vie-ci, mais tu sais, d'étudier et tout. Puis si on regarde, la beauté, c'est que si on regarde tous les travaux d'Einstein, ce qu'il a découvert sur l'énergie, les photons et tout, et qu'on regarde ce que les chamans faisaient, ben, font depuis des millénaires, j'ai toujours eu l'impression, surtout avec les chamans andins ou ce qu'on appelle chamans inca, euh, c'est vraiment bizarre parce qu'on dirait qu'il a mis des mots et des calculs sur ce qu'ils font.
Fait que, tu sais, quand on dit tout est énergie, tu sais, on voit quand il a découvert le fameux E égale MC2, bien, il était deux scientifiques. Il n'y a pas beaucoup de monde qui savent cette petite histoire-là, mais il était deux grands scientifiques à courir après cette formule-là, donc qui était la relativité. Et quand Einstein a gagné cette course-là, l'autre était un prix Nobel de mathématiques. On ne se souvient jamais du nom, mais c'était un prix Nobel de mathématiques. Et il a lui-même dit la raison pourquoi Einstein a gagné sur moi, c'est qu'il l'a imaginé avant de le calculer et moi j'ai tenté de le calculer dès le départ. Fait que Einstein, quand il parle de l'imagination, de tout ça, tu sais, entre toi et moi, c'est juste une connexion. Là, après ça, on peut appeler ça des downloads, on peut appeler ça ce qu'on veut, mais si on regarde sa façon de faire, écoute, c'était très, très spirituel, qui aujourd'hui, on le déclare spirituel, mais pour lui, c'est la beauté, c'est qu'il y avait les deux côtés où est-ce qu'il pouvait mettre des mots et des calculs sur tout ce qu'il ressentait, tout ce qu'il voyait. Fait que lui, il le ressentait, il faisait les calculs, puis aujourd'hui, 100 quelques années plus tard, maintenant, on a des instruments pour venir prouver que qu'est-ce qu'il voyait et a calculé, c'était vraiment ça. Et il n'y avait aucune façon pour lui d'être capable de le prouver ou de même, tu sais, de le sentir ou de le voir. Enfin, lui, il l'a imaginé, mais on dit souvent que l'imagination est la vraie connexion à ce qui est beaucoup plus grand que nous autres ou à la source ou peu importe comment on veut l'appeler. Mais, fait que c'est pour ça que malheureusement, je dis malheureusement parce que c'est quand même une portion qui est dans le mental, mais j'ai un besoin d'être capable de comprendre, mais surtout d'être capable de vulgariser ce qu'on fait. Parce qu'il y en a beaucoup que je rencontre qui sont très rationnels, très cartésiens, et j'adore ça parce qu'après ça, je suis capable de tout expliquer ce que je fais par les théories d'Einstein, par les théories de Nassim Haramein, Max Planck et toute la gang. Fait après ça, ben là, tu peux astiner Einstein si ça te tente, mais c'est pas de la science où est-ce qu'on fume le lotus par la racine, là. J'adore ça, puis j'adore que tu mettes le côté de la rationalité là-dedans parce que toi comme moi, on est là pour inspirer, non pas pour imposer. Mais je sais qu'il y en a déjà qui ont dû être surpris ou qui vont l'être en écoutant l'entrevue qu'on commence en parlant de Einstein, qui ne s'attendaient pas à ça, puis ne s'attendaient pas qu'on le nomme de spirituel. Je pense qu'on a intérêt à apprendre à te connaître de plus en plus dans cette entrevue-là pour savoir pourquoi toi, tu as choisi le chamanisme qui vient des Andes, Inca. Et parle-nous un petit peu de ton parcours qui ont fait que tu as été, malgré une famille et rationnelle et spirituelle, Ouais. et ceux qui t'ont inspiré et toutes les belles histoires que tu as vécues qui ont fait qu'un jour, tu as osé te montrer sous ton vrai jour avec tes envies, tes passions, parce que tu n'as pas toujours montré ça de façon publique. Ça fait pas Non, 42 ans que tu fais ça bien affiché. Fait non. qu'explique-nous un peu t'es qui, t'arrives de où, puis comment ça s'est imposé à toi. Eh boy, je vais essayer de faire ça le plus court possible. Non, t'as le Euh, temps. Prends ton temps, c'est intéressant. Dans le fond, c'est que très jeune, même c'est drôle parce que mon premier traitement ostéopathique était directement à l'accouchement. Tu sais. Le premier traitement énergétique même était directement à l'accouchement avec ma tante qui est de loin la femme que j'ai et que j'admire encore aujourd'hui. Elle est décédée, mais c'est encore la femme que j'ai le plus admirée dans ma vie et qui était ostéopathe. Et j'ai aussi mon oncle qui, lui, c'est drôle parce que lui, il a vraiment une histoire assez spéciale. C'est un ingénieur qui faisait de la plongée. Et quand il remontait à la surface, son cœur réagissait drôlement. Les médecins ne pouvaient pas découvrir c'était quoi, ne savaient pas qu'est-ce qui arrivait. Fait qu'il a décidé, tu sais, il était ingénieur déjà, et qu'il a décidé de faire sa médecine avec une petite spécialisation en cardiologie, juste pour voir qu'est-ce qui se passait, mais il n'avait jamais l'intention vraiment d'être médecin. Et ensuite de ça, bien, il a voyagé dans le monde, il a découvert aux États-Unis l'ostéopathie, il a fait le tour du monde, il a été voir aussi en France et il a ramené Dr Philippe Druel avec lui pour créer la première école d'ostéopathie au Canada, qui est le Centre ostéopathique d'études ostéopathiques de Montréal. Quand même. Donc, ça a toujours été dans la famille, si tu veux, ce côté-là. Et
Jean-Guy, qui est Jean-Guy Scott, si je pouvais faire une recherche sur lui. Jean-Guy avait le côté structurel, médecin, ingénieur, tu sais, quand même assez spécial. Et Suzanne, de l'autre côté, c'était beaucoup les techniques crânio-sacrales, l'énergie, herboristerie, toute l'équipe, c'était hallucinant. Et même, c'est drôle parce qu'elle avait un cabinet où elle avait 4 bureaux et elle traitait 4 personnes en même temps, là. Fait que quand tu arrivais dans son cabinet, tu pouvais rester là 2 heures, là. Il n'y avait pas quelqu'un qui disait, OK, faut que tu changes parce que j'ai un autre client. C'était vraiment incroyable. Et après ça, ben moi, tu sais, j'ai vu cette portion-là et je me suis dit, j'aimerais ça être, moi aussi, ostéopathe. Et pour des raisons, peu importe, qui ne m'appartiennent pas puis que je n'ai pas le goût de chercher là-dedans, mais on m'a comme un petit peu, comment je dirais ça, pas découragé, mais montré que fais d'autres choses. Fais d'autres choses. Et c'était correct aussi parce que dans ce temps-là, le centre, ben, c'est le Collège d'études ostéopathiques de Montréal. Il acceptait les médecins, les physiothérapeutes, tout le monde qui avait déjà un énorme bagage du côté anatomique, physiologique. Donc là, tu sais, moi, je me disais, bon, OK, il faudrait que je fasse sciences santé, après ça, ma médecine, puis après ça, tomber ostéopathe. J'aimais l'école, mais pas à ce point-là. Fait que j'ai complètement bifurqué là-dessus. J'étais faire, dans le fond, mes études à l'université en psychologie à Moncton. Et dans ce temps-là, puis tu sais, moi, premièrement, faut mettre quelque chose au clair. Puis je pense que tu es comme ça aussi, c'est qu'il n'y a pas personne qui a un don. Pour moi, là, il n'y a pas personne qui a un don. C'est Et on accessible peut à avoir tous. une facilité à, mais peu importe qui, que ça leur tente de faire quoi que ce soit, c'est les heures de pratique, c'est le dévouement dans ce qu'on fait qui va faire en sorte que, tu sais, je vous donne une guitare, même si vous dites, ah non, je ne suis pas capable de jouer, si vous le faites 40 heures semaine pendant un an, je vous garantis, vous êtes sur une scène. Tu sais, fait que, il y en a qui vont peut-être prendre 6 mois au lieu d'un an, mais ça, bon. Bref, et j'avais une facilité de manifester des choses qui me surprenaient beaucoup. Et je me souviens à l'université, il y avait une fille qui me tapait un petit peu sur les nerfs et j'avais envoyé une intention, aujourd'hui je peux le dire comme ça, ou une pensée, et c'est arrivé le lendemain matin. Et là, j'ai eu un blocage total parce que à, tu sais, à une très petite échelle. Mais dans ma tête, ça a fait comme si je venais d'inventer la bombe atomique avec le nucléaire qui est supposé d'être super bon pour l'humanité, mais finalement, on en a fait une bombe atomique. Et moi, j'ai fait, aïe, aïe, on arrête tout ça. Fait que j'ai eu ce blocage-là personnel, volontaire de tout ça. Mais, puis fait que je suis tombé dans le côté corporatif. Donc, moi, j'ai eu une firme de relations publiques. La beauté, par contre, c'est que même sans le vouloir, c'est que dans cette firme-là, ben, j'accompagnais que des présidents et des chefs des finances, des entreprises, des multinationales et tout. Et je venais qu'à les connaître énormément. Fait que je voyais beaucoup, beaucoup l'arrière-scène de ce que c'est être un CEO d'une compagnie, d'une multinationale. Et je pouvais voir, malgré les grands succès et tout, il y avait toujours quelque chose, tu sais, il y avait ce feeling-là, cette vibration-là, qui n'était pas toujours alignée. Tu sais, j'ai tellement vu. Puis, je ne veux pas parler de l'argent bon ou mauvais, on s'en fout. On en veut tout. Puis, c'est une C'est de des sources l'énergie. d'énergie qui est super le fun. Mais j'ai tellement vu de monde, des millionnaires, des multimillionnaires être vides comme des coquilles, et par leur aveu aussi, là, je veux dire, c'est pas un jugement, qui aurait donné toute leur fortune et leur poste comme chef d'entreprise pour être un employé à 50 000 par année puis d'avoir une vie remplie, là, tu sais. Fait que ça m'a marqué un peu, parce que je suis tombé aussi mentor il y a 15 ans, 16 ans, pour le réseau mentorat. J'ai été formateur de mentor aussi. Et là, la chose, c'était on accompagne la personne derrière l'entrepreneur. Et ça, c'est quelque chose qui résonnait beaucoup, beaucoup avec moi. En même temps, je découvrais tout le zen. Fait que c'était vraiment cette portion-là de travailler avec la personne et non pas le titre. Et ça, c'était fantastique. Moi-même, j'ai eu 6 mentors, puis j'en ai encore un aujourd'hui. Ceux qui y vont vraiment dans le style pur du mentorat, ça fait des merveilles. Puis ensuite de ça, bien, il y a un moment donné, hein, plus qu'on cache quelque chose ou qu'on veut pas le voir ou peu importe, ben, ça nous revient souvent à x10.
Et il est arrivé un moment donné où est-ce que, écoute, je recevais des messages de partout, là. C'était ridicule. Même que j'avais été voir une massothérapeute qui était médaillée olympique, qui était sportive, là. Et j'arrive là-bas, elle se met à me masser, j'avais un mal d'épaule. Fait que, tu sais, il n'y avait rien de spirituel là, là. C'était aseptisé au fond, c'était carré, c'était blanc. Bon. Et j'arrive là-bas, puis elle me masser l'épaule, puis là, d'un coup, elle se lève, puis elle fait veux-tu bien me dire de quoi tu te défends? Tu sais? Contre quoi tu te défends? Puis là, allô? Puis elle continue, puis bref, au bout de 5 6 minutes, elle dit écoute, je fais jamais ça, là, mais elle dit tu me permettrais-tu de vraiment te dire les messages que je reçois? Et c'était là, il faut vraiment, vraiment, vraiment que tu prennes la décision claire de laisser ton ancienne vie et d'accepter ta vraie nature, d'enlever ton armure qui est tellement rendue siphonnée sur toi que quand tu vas l'enlever, ça va te faire mal comme si on t'arrachait la peau. Hmm. Mais ne t'en fais pas, de l'autre côté, tu vas te sentir tellement mieux. Et pour faire une histoire courte avec ça, écoute, c'est exactement ça. Je veux dire, j'ai eu des messages comme ça, mais de partout, là. Et j'ai refusé ces messages-là, j'ai résisté à ces messages-là, jusqu'à temps que même moi, je me tire une carte. Puis ça, je le jure sur la tête de mes 4 filles. Euh, le message de la carte, c'est que ça fait 1 an qu'on te le dit, tu sais exactement quoi faire, on arrête. Fait que, prends la décision que tu veux. Et le lendemain de tout ça, bien, si j'annonçais à ma femme et mes enfants que je quittais après 21 ans de mariage, 4 superbes filles, toute l'équipe, la famille parfaite, la famille wow, que tout le monde enviait. Fait que je peux vous dire que j'avais été averti que ça ferait mal, comme ça on m'arrachait la peau. Là, ça a été comme ça, on m'arrachait la peau, qu'on la recollait puis qu'on la réarrachait. Tu sais, qu'on mettait le plaster sur la plaie et qu'on enlevait la gale. Fait que ça a été très, très difficile, mais ça a été un passage euh, Obligé. ben, obligé, mais en tout cas, c'est un passage que je devais faire. Et aujourd'hui, je suis très, très, très heureux de l'avoir fait. Ça me permet aussi de pouvoir accompagner les gens dans ce passage-là, parce que ce que j'ai découvert avec le temps, c'est cette facilité-là que j'ai de pouvoir être, comme on dit, un peu sur le pont. Tu sais, le pont entre deux rives, puis d'être ce que les chamans appellent le gardien du seuil, l'alchimiste de l'entre-deux-mondes, peu importe comment on veut l'appeler. Mais c'est un peu là que j'ai mon plus grand plaisir. C'est là que je me sens le mieux à ma place, mais c'est très, c'est très dur parce que j'aime ça être dans l'action. Fait que des fois, de rester sur le pont, tu vois ce qui se passe à gauche puis à droite, puis là, tu fais Colin, que j'aimerais ça sauter. C'est Puis une autre similitude parce que mon livre s'appelle Entre vous, le pont entre vous et vos proches. Donc, c'est un peu la même chose entre le voile, entre le visible et l'invisible, en fait. Fait qu'on est quand même très, très proches. Tu as eu plusieurs synchronicités sur ta route aussi. Puis tu en as vécu une à Punta Cana, que je trouve vraiment intéressante. Parle-nous-en, puis ça arrive quand dans ton éveil ou dans ton changement de vie, là? ben, ce qui est drôle, c'est que c'était il y a, mon Dieu, ça fait déjà quelques années, hein. Mais si on recule, il y avait Punta Cana, qui me semble que c'était en 2022, là, de mémoire, là. Puis si on recule 1 an d'avant, j'avais été au Mexique. Puis si on recule 9 mois avant le Mexique, j'avais rencontré une chamane qui, elle, me connaissait, que je ne connaissais pas. C'était la femme d'un collègue que je voyais 1 fois ou 2 mois, le collègue. Et il y a un moment donné, il me dit quelque chose. Puis j'ai dit, qu'est-ce que tu as fait pour savoir ça? Mais il dit, c'est ma femme, là. Faut pas, c'est ma femme qui est connectée sur ce que tu vis. Puis je dis, hein, c'est donc bien le fun, crème, mais je veux la rencontrer. Il dit, fais-toi-en pas. Quand ce sera le temps, je te le dirai, puis tu prendras la décision si tu veux la rencontrer ou pas. Tabarnak. C'était assez spécial comme rencontre. Bref, il y a un moment donné, il me dit, écoute, tu veux-tu toujours rencontrer ma femme? Elle serait prête à passer une journée avec toi. Puis, bingo. Et pendant cette journée-là, elle me raconte un paquet d'affaires. Là, c'est elle qui m'a introduit au fameux passeur d'âme et tout, Ouais. mais du vivant. Tu sais, moi, je n'avais pas de don, je vois pas d'éléphant passer dans aucune pièce. Il n'y a Mais rien c'est qui pas parce bouge. que tu vois pas des éléphants que tu n'as pas de dons, on a tous des dons. Non, non. Mais c'est juste pour dire que
quand je suis arrivé là, je m'attendais à rien, puis j'avais pas d'idée préconçue sur qui je suis et qu'est-ce que je fais et ainsi de suite. Et là, on me parle de ça, et cette femme-là s'appelait Aki, et j'arrive au Mexique, mais elle me parle d'un paquet de choses, le passeur, le fait que partout dans le monde où ce que je vais, je suis capable de me sentir complètement chez moi parce que j'étais celui qui avait un faucon avec lui et qui ouvrait les chemins avec la gang. Tu sais, si on parle, ben, fait que là, je suis comme ailleurs, c'est cool. Fait que le faucon m'a comme resté dans la tête aussi. Il y avait passeur d'âme, puis ainsi de suite. J'arrive au Mexique, on n'est pas du tout dans la spiritualité. Je rencontre une fille là-bas qui, tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, mais ça vibrait tellement, mais pas de côté, pas d'attirance physique, même si c'était une très jolie femme, mais aucune attirance, rien. Puis j'étais comme, ouais, qu'est-ce qui se passe? Et il y a un moment donné, dans le voyage, je fais comme, aïe, aïe, c'était ma fille. Et en parlant, il y a eu un paquet d'histoires qu'on voyait, puis elle arrivait de la Belgique, et 2 jours avant le voyage, elle n'avait aucune idée que le voyage existait, mais elle est tombée dessus, puis elle a dit, il faut absolument que j'aille là-bas. Bref, c'était une synchronicité de fou. Et au Mexique, c'est là que tout a ouvert complètement, parce que il y a un moment donné, j'étais avec un autre collègue dans la mer, il pleut à boire debout, il n'y a personne sur la plage. On sort de l'eau et elle crie à six poumonner, à qui? Le nom de la chamane. Là, je fais, qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, oh non, ça veut dire serviette mouillée en espagnol. Je dis, voyons là. Elle dit, oh, laisse faire, viens-t'en là, viens-t'en. On va rejoindre la gang. Et après ça, écoute, c'était des synchronicités, là, une après l'autre, c'était épouvantable. Même qu'il y a un moment donné, il y avait une des filles, ben, même celle que je parlais tantôt, que son père est un ornithologue, je pense, ceux qui tripent ces oiseaux, là, qui étudient les oiseaux. Fait que je suis devant la mer, je regarde la mer, puis là, je suis là, ah, qu'est-ce qui se passe ici, tu sais? Et je me retourne de bord, et j'ai un oiseau de proie qui est juste en haut de moi, complètement stable, et qui me regarde. J'avais quasiment le goût d'étendre mon bras pour qu'il vienne. Là, j'ai dit, calme-toi, calme-toi. Et là, j'ai mes quatre amis qui sont là, dont elle, et je dis là, faites juste lever la tête et dites-moi c'est quoi cet oiseau-là. Et les quatre disent, c'est un faucon, c'est donc bien foqué. Fait que ça a été la première, là, je pense, l'ouverture de quelque chose qui était complètement spécial dans ce temps-là. Fait que ça, c'est le Mexique. Un an plus tard, j'arrive, pas vrai, 3 mois après le Mexique, je rencontre une amie qui est médium, qui voit un paquet d'affaires chez moi, c'est assez spécial, puis elle me décrit une personne. Et cette personne-là, c'était ma tante dont je parlais, que j'admire énormément, que j'avais aucune idée qu'elle était avec moi là, mais elle me le décrit tellement dans les moindres petits détails qu'il pouvait avoir absolument aucun doute. Et elle me dit, écoute, faut qu'elle parte, mais elle va revenir, et elle va revenir, tu vas avoir un signe très, 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 très clair. Fait que j'ai dit, OK, ben, cool. Tu sais, fait que bon, bye bye, on se revoit. Fait que là, on va au moins 9 mois plus tard. Je m'en vais à Punta Cana. On est avec des créateurs de contenu. Il y a zéro spiritualité là. C'est comme essayer de faire saigner une roche. Fait qu'il n'y a absolument rien là-bas, là. Et on est environ une trentaine. Et là, ben, on est 15 par table, 15-16 par table. Et là, il y a une femme qui s'assoit en avant de moi, que je ne connais pas du tout, du tout, du tout, qui arrive de la Suisse et qui commence, tu sais, on se regarde même pas au départ, là, on jase à gauche, à droite, puis toute la queue, on se connaît pas. Puis là, d'un coup, ben, on est en face. Fait qu'on va au moins se parler pour savoir qu'est-ce que tu fais de bon dans la vie. Et elle me dit, ben, écoute, moi, je lis les auras. J'ai appris à 15 ans que vous ne les voyez pas automatiquement, parce que moi, je les vois comme on se voit le nez dans un visage. Tu sais, tabarnouche, ça, c'est cool. Et elle me dit, mais le plus drôle, c'est que quand elle s'assoit en avant de moi, j'ai un frisson de fou parce qu'elle a des bracelets qui sonnent exactement comme les bracelets de Suzanne. Et Dieu sait que les femmes ont toutes pas mal des bracelets, ou il y en a plusieurs. Fait que c'est pas la première fois que j'entendais des bracelets sonner sur le bras d'une femme. Mais là, c'était comme, aïe aïe. Mais là, je dis, OK, encore une fois, prends ça cool, tout va bien, on tapoune ta cana, on a de la création de contenu, calme-toi. Et là, elle s'assoit, puis on jase, puis elle me dit ça, les auras et tout, puis elle dit, ben écoute, elle dit, moi, j'ai étudié beaucoup aussi avec un grand physicien français qui s'appelle Patrick Drouot.
Et là, je pogne un 2 minutes parce que Patrick, quand il venait au Québec, c'était avec Suzanne, ma tante, et c'était aussi avec ma mère. Et là, je fais comme, wow, OK, attends une minute, là. Fait qu'elle elle me parle de Patrick, puis là, je fais comme, et puis là, là, j'ai des frissons, j'ai quasiment des larmes parce que là, je vois le signe, puis elle conclut ce signe-là avec, et aussi, j'ai travaillé, puis j'ai étudié avec Anne et son mari, je me souviens jamais de son nom, mais je pense que c'est Daniel, Givaudan. Donc, là, je fais, wow, parce que Suzanne aussi travaillait avec Anne et son mari. Puis là, j'ai fait, OK, ben peut-être qu'il faut que je recontacte Patrick pour étudier avec Patrick toutes les thérapies quantiques, puis tout le kit, puis tout ce qu'il sait. Et il n'était pas venu au Québec, ça faisait au moins 20-25 ans. Aujourd'hui, Patrick a 80 ans cette année. Fait que bref, j'essaie de contacter Patrick pendant 2 ans sans être capable de leur joindre du tout. J'ai essayé 3 différents emails, j'ai essayé à partir de leur site web, j'ai essayé de partout. Incapable. Et il venait juste de sortir un livre que recommande à tout le monde, qui s'appelle La Révolution de la médecine vibratoire. Et je lis le livre, je fais comme aïe aïe. Et là, pas capable de le rejoindre. Fait que là, je me suis dit, ben, peut-être que la vie veut que je le vois ailleurs que par lui pour l'instant. Donc, je me mets à faire des recherches, médecine vibratoire, médecine énergétique, médecine ci, ça. Et je tombe sur le livre qui, je crois, en français s'appelle Le chaman. En tout cas, en anglais, c'est Sage Healers and Shaman de Alberto Villoldo. Et je lis ce livre-là comme on mange un sac de chips un vendredi soir en écoutant un film. Et là, je tombe littéralement en amour avec le chamanisme inca fait par beaucoup, ce qui est l'enseignement des Cueros. Puis là, je fais, OK, ben c'est avec Alberto. On oublie ça. Fait que j'ai pris la grosse formation d'Alberto Villoldo dans le chamanisme et ça a été une transformation totale. Puis ce que j'aime aussi encore, c'est que Patrick, c'est un scientifique qui a fait son PhD en physique quantique sur le temps. Et Villoldo, c'est un anthropologue médical, PhD, puis même qui est psychologue. Donc les deux ont une approche très terre à terre. Il n'y a pas personne qui fly puis qui se met à voir des ballons partout. Fait que ça, j'ai adoré ça. Mais la beauté, c'est que Alberto et les Cueros enseignent le chamanisme, parce que si on posait la question à tout le monde, tu sais, on l'a fait l'exercice, hein, c'est souvent les rituels, les cérémonies autour d'un feu, puis ainsi de suite, quand on parle de chamanisme. Mais le chamanisme inca, tel que je l'ai appris, c'est énormément de travail à partir du corps, ce qu'ils appellent, eux, le champ lumineux. Donc, c'est un corps subtil qui peut s'apparenter au corps astral, si on veut, et que c'est vraiment par là qu'on traite les gens. Donc, vraiment, c'est des soins énergétiques, chamaniques. Fait que oui, j'ai vu le côté des différents rituels, il y en a plusieurs, et que c'est vraiment incroyable. Mais euh, le côté de toucher, tu sais, on en parlait la dernière fois qu'on s'est jasé, où est-ce que tu es capable de sentir exactement, puis tous les soins que je donne, 99% des 400 soins que j'ai donnés à date, se fait à distance, par Zoom. Donc, j'ai juste besoin de voir la personne et le corps énergétique est sur ma table. C'est hallucinant comment on est capable de sentir et ça. Tout le monde peut le faire. Fait que c'est beaucoup, beaucoup dans cette chose-là. Puis une fois que j'ai fini ça, que j'ai fait mes 300 premiers soins avec le chamanisme inca, et boum, tout d'un coup, je suis capable de contacter Patrick. Et c'est il y a un mois et demi, je pense, que je suis revenu de 2 semaines en France avec Patrick. Et ça a été un contact incroyable parce que même lui, il m'a dit à quel point il était ami avec Suzanne et à quel Hmm. point, tu sais, puis ils se sont entraidés beaucoup, puis c'était vraiment des amis très, très, très proches. Fait que c'était comme une rencontre du troisième type ou cinquième, ou je me souviens plus quel type, là, mais bref, ça a été quelque chose de fantastique et tout ce que j'ai appris avec Patrick là-bas, c'est un complément incroyable avec les soins chamaniques que je fais. Fait qu'aujourd'hui, ben, j'utilise ce qui va être le mieux pour la personne avec qui je Mais travaille. avant qu'on aille là, quand tu es Oui. arrivé là-bas,
Moi, j'aime ça quand on a des choses concrètes. Les gens qui me suivent aiment ça comprendre mieux parce que pour bien des gens qui vont nous écouter aujourd'hui, ça semble beaucoup abstrait. Donc, Oui. plus on amène des cas, plus ils sont capables de comprendre parce que l'être humain a plusieurs dimensions. Et de plus en plus, les gens sont dans une grande période d'éveil qui est sincèrement, à mon sens, ça fait longtemps que c'était dû pour arriver, puis mon Dieu, que Dieu merci. On est une Moses de belle machine, mais Ben on est oui. beaucoup plus que tous les rationnels qui voient le corps physique, puis c'est tout. On a des dimensions spirituelles, mentales, physiques, émotionnelles. Fait que quand on va juste dans l'émotionnel et qu'on n'est pas appris à accueillir les émotions, qu'on s'est fait dire, surtout les hommes, on pleure pas, on montre pas de faiblesse, on vit des trucs, comme tu disais, se faire arracher la peau, puis de recoller, puis l'enlever encore. C'est des grosses émotions, il faut les accueillir, il faut les comprendre, il ne faut pas les repousser à l'intérieur parce qu'ils vont se cristalliser à l'intérieur. Donc, de plus en plus, c'est pour ça qu'on comprend que les techniques holistiques complémentaires avec la médecine traditionnelle deviennent beaucoup plus puissants parce qu'on va chercher le meilleur dans tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant pour permettre à ce corps-là physique qui est tellement vibratoire et qui est tellement, tu sais, là, on apprend les fréquences, on apprend, tu sais, qu'on ne parle pas en anglais, français, chinois, mais on parle en fréquences. Mais Ouais. avant, on aurait, tu sais, juste dans ma propre vie, quand j'étais jeune, on aurait pensé à 80 que j'étais fuckée, puis 20 m'auraient cru, puis aujourd'hui, c'est rendu l'inverse. Fait qu'il y a toujours bien quelque chose de positif là-dedans. Fait que toi, quand tu t'es rendu en France, tu avais une problématique, puis tu avais un questionnement, puis là, tu as fait un cheminement par rapport à ça qui va nous permettre, en nous le racontant, de comprendre qu'est-ce que tu as vécu et d'avoir quelque chose de plus concret dans qu'est-ce que tu expliques au niveau de la chirurgie vibratoire, là, que Ouais. sans couper quelque chose concrètement dans ton corps, là, avec un Ben, scalpel. et même, je vais aller plus loin, plus en avant que ça, parce que, comme je disais, ben, Suzanne a travaillé beaucoup avec Patrick. Et Patrick démontre, que c'est accessible à tout le monde, mais de vraiment sentir nos corps subtils. Et que les Hmm. corps subtils ont énormément d'informations. Et ce petit monsieur ici l'a prouvé à maintes reprises. A gagné son prix Nobel pour ça, pour démontrer que la lumière est en fait des photons un en arrière de l'autre, là. C'est en séquentiel, donc il n'y a rien de continu, et que chaque photon a une énergie, et que dans l'énergie, ce n'est que de l'information. Donc, tout ce qu'on voit, tout ce on est, il n'y a rien de plus puissant et de plus rempli que le vide, parce que c'est là que l'information se vit. Donc, de pouvoir travailler avec le corps éthérique, qui est le corps le plus dense après notre corps physique, ben c'est un peu, vulgairement parlant, là, c'est un peu une zone tampon où on est capable de voir et capable de sentir les choses même avant que ça vienne toucher au corps physique. Là, moi, comment je dirais ça? Tu me connais là un petit peu mieux, mais moi, il n'y a pas personne de gourou, il n'y a pas personne de. Il n'y a rien d'infaillible, tout le kit. Mais oui, on est capable de voir dans certains cas des choses qui pourraient atteindre le corps physique dans 6, 12, 18 mois. Fait que là, la question tout de suite que tout le monde se pose, hey, es-tu capable de découvrir si je vais avoir le cancer dans 18 mois? Slacon, parce que pour nous, il n'existe aucune maladie. OK? Donc, c'est de l'énergie qui est prise, c'est des mémoires qui sont prises, qui descendent d'un corps subtil à l'autre et qui tout d'un coup se collent après nous directement si on n'en prend pas soin. Donc, ceci étant dit, on a aussi toutes nos fonctionnalités qui sont inscrites dans notre corps éthérique, nos mémoires dans le corps astral et absolument tout de nos vies antérieures, futures, présentes dans le champ lumineux que les chamans enseignent. Si je recule à l'âge de 17 ans, j'ai eu une drôle comment je dirais ça, pas d'activité, mais d'événement. Je suis en voiture, on s'en va voir, moi et un ami, c'est lui qui conduit, on s'en va voir où est-ce que deux connaissances se sont tuées la veille sur un chemin pas très très loin de chez moi. Et on arrive, il pleut un petit peu,
Et je regarde le speedomètre de mon ami, puis je vois 120. Là, j'ai dit, écoute, la courbe qui est là-bas, je- moi, je la prends tous les jours, puis à 70, je suis accroché sur mon steering. Fait que je te dis ça de même. Ah, fais-toi-en pas, mon char, il colle. Fait que la réaction que j'ai eue, drôlement, c'est que je me suis juste bien assis, relax, puis j'ai dit, bon, mais on va attendre de partir. Et évidemment, quand on a pris la courbe, l'auto est partie de côté et on a fait des tonneaux dans le champ. Et c'était drôle parce que c'était juste sur le bord d'une autoroute, fait qu'il y avait un verger de poteaux, mais on a passé à travers tous les poteaux, puis on s'est accoté sur une calvette. Bref, oui, t'as mal dans le cou, il y a une couple de petites affaires qui se passent. Et ce qui était très, très, très drôle là-dedans, c'est que, étant donné qu'il pleuvait, on avait les vitres fermées. Et ce que ça a fait vraiment la compression dans le tonneau. Ça a fait la compression comme un bouchon et la vitre arrière est partie d'un morceau. Fait que ça, c'est ce qui nous a probablement sauvés, parce que si on avait eu les vitres ouvertes, ben, il n'y aurait pas eu de cette compression d'air-là et on aurait mangé le toit sur la tête automatiquement. Et le plus drôle là-dedans, c'est que ça va peut-être montrer un petit peu mon côté zen de la patente, c'est que j'avais ma guitare qui était en arrière, sur le siège en arrière, même pas dans son caisse, là, juste flambant nu comme ça. Elle est sortie par la fenêtre et il y avait une corde de désaccordé. Fait que j'ai attendu le towing en étant assis sur l'auto qui était démantibulé en jouant de la guitare. Fait que bref, j'ai eu des petites raideurs au cou. Et quand que j'ai vu Suzanne, j'étais à côté d'elle, j'étais chez elle, puis elle fait juste mettre sa main en arrière de moi, puis elle tire par en arrière, mais elle ne me touche pas. Et là, je me sens comme partir. Fait qu'elle dit, écoute, elle dit, je suis capable de voir ton accident. Fait que ton corps est correct, mais si on ne règle pas ce qui est dans ton éthérique, c'est que tu vas juste vivre cette mémoire-là de l'accident vitam aeternam, puis il n'y a pas aucune radiographie qui va le voir, il n'y a pas rien, il n'y a pas un médecin qui peut voir ça parce que c'est pas physique, c'est dans l'éthérique. Fait que ça, c'est mon premier contact avec une guérison ou avec un changement, une manipulation du corps éthérique. On arrive en France, 30 ans plus tard, et Patrick, ben, c'est lui le grand maître de tout ça. Et il démontre même à quel point que dans l'éthérique, ben, on peut même refaire des organes. On peut, d'où la chirurgie éthérique. Donc, de créer par la lumière. Puis là, c'est plate parce que faudrait quasiment qu'on fasse 1 heure juste là-dessus, parce que là, ça fait un peu bizarre à dire comme ça. Mais ce que j'ai vécu de concret, moi, c'est le fait que j'ai la colite. Donc, ce qui est la petite sœur de la maladie de Crohn. Fait que c'est juste dans l'intestin au lieu d'être tout le tube digestif. Et quand je suis venu pour partir, j'étais dû pour mon injection, qui est une injection d'un médicament biologique, qui est un immunosupprimeur, ou suppresseur plutôt. Et là, je me dis, hey, si je me pique là, je rentre dans un avion avec 1000 personnes, qu'on est toutes enfermés là-dedans. Puis après ça, j'ai une formation avec 40 personnes, encore là, dans une salle fermée. Je m'ai tout pogné ce qui existe là-bas, surtout dans les premiers jours, hein. Fait que j'ai décidé de pas m'injecter, malgré le fait que je sentais que mon intestin me disait, ah, ça serait cool que tu t'injectes. Ça serait pas mal là. Puis finalement, ben, Patrick, à un moment donné, parle un petit peu des différentes choses qu'il a vues, puis il est très humble, fait qu'il sait qu'il n'y a pas 100% de réussite, impossible, puis tu sais, je veux dire, c'est comme, il y a des neurochirurgiens qui manquent leur coup, même si sont d'excellents, il n'y a personne qui a 1000, tu sais, qui a 1000, une moyenne de 1000 au bâton, peu importe. Fait que, puis il parle de la maladie de Crohn, fait qu'à un moment donné, ben, on marchait ensemble dehors, puis je dis, écoute, moi, j'ai la colite. Fait que si jamais tu sais, tu veux te servir d'un cas, peu importe, blablabla. Ou tu me montreras comment faire, puis tu sais, je me demanderai à quelqu'un de me le faire, peu importe. Fait que il laisse ça comme ça. Et dans une pause, qui durait grosso modo un 20 minutes, il vient me voir, puis c'est drôle parce que j'étais dehors, mais je suis rentré, je me souviens même plus pourquoi, puis je suis venu m'asseoir en intérieur de la salle, pas parce que je ne savais même pas qu'il était là. Lui, il rentre, puis il me voit là, fait qu'il prend ses choses, puis il dit, bon, ben couche-toi ici, là, on va t'arranger ça. Et il a fait une chirurgie de l'intestin directement, à les nettoyer et tout. Et à partir de là, je me suis pas repiqué depuis ce temps-là.
Et c'est drôle parce que j'ai même visualisé, tu sais, on parle de la flore intestinale et tout. Est-ce que je suis guéri? Non, non. Là, tu sais, on partira pas en peur. Je suis pas un miraculé, rien. Je vais attendre. Tu sais, on va prendre ça cool. Mais c'est juste pour dire que c'est vraiment spécial. J'ai pas ressenti ça depuis 2012. Fait que c'est assez particulier, sans le médicament, bien entendu. C'est assez particulier. Et j'ai même eu des visions, plus une visualisation de des fleurs qui poussaient à l'intérieur de mon intestin, tu sais, après ça. Fait que Hmm. c'est quelque chose qui, oui, là, c'est le fun parce que je l'ai vécu moi-même. Puis ce qui était drôle, c'est que dans les chirurgies de l'éthérique, on peut même, et ça, c'était très drôle, mais ça, bon, faut le prendre avec discernement. C'est que, pour rire, il a dit, écoutez, vous pouvez même faire des chirurgies pour ceux et celles qui veulent perdre du poids. Parce que lui, il l'a déjà fait dans l'éthérique. Puis, tu sais, c'était vraiment de l'ouvrir pour aller voir qu'est-ce qui se passait parce que la jeune fille qui avait 13 ans était énorme. Et il a fait son soin dans son éthérique et à 18 ans, elle était mannequin. Elle avait perdu 45 livres après 2 mois. Fait que, après ça, bon, on y va, mais ses parents étaient comme vraiment, vraiment là, désespérés parce qu'il avait tout essayé. Il avait essayé les diètes, il avait essayé un paquet de choses. Et bon. Fait que, et on a essayé cette technique-là. Et ce qui est vraiment drôle, c'est que moi, en revenant de la France, entre le début et un mois plus tard, j'avais perdu 22 livres. Fait que c'est assez, c'est particulier. Tu sais, faut l'essayer, faut le vivre. Euh, c'est pour ça que, tu sais, je dis, ben, tout le monde peut l'essayer, tout le monde peut le sentir, tout le Mais monde on peut n'a pas de problème à essayer le contraire. On n'a pas de problème à se faire vivre du stress, à avoir des peurs extrêmes qui nous amènent dans des dépressions, dans des burn-out, dans des états de mal-être extrêmes. Ça, c'est correct. On peut aller l'essayer puis tirer l'élastique jusqu'au bout. On en parle de plus en plus d'ailleurs, parce qu'avant ça, c'était quelque chose de tabou. Juste cette semaine, ben, la fin de la semaine qui vient de passer, tu avais Jean-Philippe Autier qui animait Bonsoir, bonsoir, qui avait pris un temps pour se reposer et que là, il annonçait qu'il revenait. Il a fait une émission, tout le monde s'est rendu compte qu'il n'était pas prêt du tout. Et il a annoncé finalement, il revenait lundi, puis finalement, lundi, il n'était pas à la barre. Il a pris la sage décision Ouais. d'attendre plus longtemps puis de s'occuper de lui-même. On a donc bien de la misère à être vulnérable, alors que la vulnérabilité, c'est notre plus grande force. Fait que je me dis tout le temps, moi, dans tout ce que je dis à tout le monde, c'est crois rien de ce que je dis, mais ose faire ce que tu n'as jamais fait pour avoir ce que tu n'as jamais eu. À force de chialer, puis d'être fatigué, puis d'être stressé, si tu fais tout le temps la même affaire, ça serait complètement fou de t'attendre un résultat différent. Fait que pourquoi ne pas se permettre d'essayer quelque chose? Dans ce que tu fais, tu n'ouvres pas personne à coup de scalpel, là. Donc, il n'y a pas de grand danger à aller essayer Non. quelque chose comme ça qui pourrait nous amener du bien-être. Et Dieu sait que les peurs, là, tu sais, je t'ai raconté hier en webinaire que j'étais en train de lire un livre. J'aurais dû l'avoir à côté de moi pour le nommer. Je l'écrirai en dessous de cette entrevue-là. C'est un livre de quelqu'un qui a fait une expérience de mort imminente et toute sa vie, elle a été menée par les peurs parce que c'est une hindoue qui habitait en Chine et il y avait toutes les différentes religions qui prônaient quelque chose de différent. On dirait qu'elle ne fitait jamais dans rien, puis ça y créait tout le temps une grosse source de stress. Sa famille aurait voulu qu'elle se marie dans un mariage qui suivait la famille, puis leur religion, puis elle voulu aller ailleurs. Bref, elle s'est battue longtemps, elle était très malade, elle a perdu son combat contre le cancer, puis une fois rendue de l'autre côté, on lui a expliqué qu'il fallait qu'elle arrête d'avoir peur et on lui a demandé, si tu y retournes, t'oublies la peur, puis tu fonces, puis tu fais ce que tu as à faire. Elle est revenue, la médecine n'a jamais pu expliquer comment que tu es rendu à un stage 4 et que tu tombes, que tu en meurs, que tu rentres à l'hôpital dans un état de décrépitude, là, et qu'elle est revenue, qu'aujourd'hui, elle en parle encore parce qu'elle vit sa vie aujourd'hui, on ne peut pas l'expliquer. Et c'est après une expérience de mort imminente où elle a vu autre chose, où on lui a expliqué l'influence de la peur. Comme être humain, on est donc bien capable de s'en faire des peurs, de résister, de tout repousser en dedans. Fait que t'en penses quoi de tout ça par rapport à ce que tu vois dans la vie de tous les jours, dans les soins que tu fais?
Ouais, ben tu vois, pour les chamans, j'en ai parlé un petit peu tantôt, mais pour les j'ai pas été jusqu'au bout. Pour les chamans, il n'existe aucune maladie. La seule qui existe, c'est la peur. Et si on prend la peur, tu sais, il y a plusieurs choses qui expliquent ça aussi. L'être humain est le seul qui a perdu la faculté de désactiver son système nerveux de survie, euh, pratiquement inconsciemment. Tu sais, on en parlait, une gazelle qui se fait courir après par une lionne, ben, quand que la lionne est essoufflée, puis que là, la gazelle fait Ah, boy, il me coupe après, ou elle me coupe après, ben, on voit tout le corps se mettre à shaker de la tête jusqu'au bout. Puis après ça, elle se met à manger de l'herbe. Là, elle va pas voir le psy pour savoir, Colin, comment ça se fait. La vie est donc bien tough avec moi, puis ainsi de suite, puis blablabla. Puis là, la gazelle tombe pas dans ses peurs du tout, du tout, du tout. Mais elle a cette faculté-là, puis vous pouvez le voir avec vos chiens, vos chats, font la même chose. Donc, ils sont capables de se déconnecter. Nous, on ne l'a pas. Fait que ce qui arrive aussi, c'est que, puis là, comment je dirais ça? Prenez-le comme vous voulez, là, c'est pas grave. Mais c'est très, 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 très facile de manipuler quelqu'un par la peur. Parce que, Et oui. tu sais, si on prend même des tests très anodins, scientifiques, où ils ont pris des PhD en mathématiques qui l'ont induit un stress, très petit, là, ça n'a pas besoin Mm. d'être une bombe qui explose, là. C'est juste d'être au volant, c'est juste d'avoir. Mais juste un petit stress, il était incapable de faire des calculs mathématiques de secondaire 3 à 5. Fait que, tu sais, cette peur-là, vient souvent par aussi les histoires qu'on va se conter et qu'on garde. Il faut prendre conscience que 99% de nos souvenirs sont même pas réels. Fait que oui, tu sais, on en a parlé, oui, l'événement est réel. Tu te fais enlever, je suis allé dans le bois. Mais ce qui est rattaché à l'événement, qui est un souvenir du pourquoi que la personne a fait ça, pourquoi je suis tombé dans le piège, tout ce qui entoure l'événement, est complètement une construction mentale de tout ça. Et ça, ben, on a le défaut de notre qualité, on est capable de penser, puis on est capable de tout faire. Mais si on avait la capacité de juste déconnecter notre système nerveux, puis dire, OK, regarde, là, c'est beau, c'est passé, oui, c'était pas cool, mais on est passé à d'autres choses, puis je m'identifie pas à un événement qui est en arrière, ben, on aurait cette faculté-là aussi de ne pas être accroché après cette peur-là. Donc, la peur est un peu la nourriture, si on veut, d'une mémoire qui est prise dans ton champ énergétique et que tu vas rapporter vers toi, vers ton corps physique. Fait que c'est pour ça qu'on ne traite jamais, jamais de maladie. La sclérose en plaques, peu importe, là, vous pouvez toutes les nommer. Les gens ne viennent pas pour se faire guérir d'une maladie. Ils viennent pour travailler leur histoire puis pour changer cette peur-là. On va aller voir dans les émotions, bien entendu. Une émotion qui dure plus que 20 minutes, qu'elle soit positive ou négative, devient toxique pour le corps humain. Fait que c'est quand même spécial, là. Quand vous haïssez votre beau-frère, votre belle-sœur, là, pensez-y. Là. Au bout de 20 minutes, là, vous vous injectez vous-même le poison. Fait que c'est quelque chose à travailler, mais on a ces mémoires-là qui sont prises. Fait qu'on va aller travailler beaucoup les mémoires. On dit toujours que les chamans ont la faculté, ben, si on prend toutes les religions ibrahimiques, c'est la prière pour se connecter. Les orientaux, c'est la méditation pour se connecter. Les chamans, c'est la capacité de voyager dans le temps et dans l'espace. Fait qu'on va aller chercher ces histoires-là pour juste les diluer. On ne veut absolument supprimer rien. On n'est pas là pour détruire rien. On est dans la co-création. Cette énergie-là, cette histoire-là a été là. Elle a fait un travail sur vous. Vous en avez pris conscience. Maintenant, c'est juste une question de la libérer pour qu'elle aille faire sa job ailleurs. On ne crée rien, on ne perd rien, peu importe. Fait que ça, c'est quelque chose à prendre conscience de, parce que souvent, on va s'identifier à cette peur-là. C'est la peur du manque, on l'a tout. On l'a tout, puis on, on- on vit dans un monde où est-ce que la surconsommation, je pense qu'on est rendu 1,80 pièce de dépenser par dollar qu'on gagne au Canada. C'est au Canada. C'est fou. Fait que c'est sûr que la peur du manque, ça n'en pogne une méchante gang, là. Fait que qu'est-ce qui fait qu'on a cette peur-là? D'où ça vient, puis ainsi de suite, parce qu'on est tous capables de faire de l'argent. De l'argent, il y en a partout, là. Tu sais, si de l'argent, c'est de l'énergie comme Mm. peu importe les autres sources d'énergie.
Et il faut aussi comprendre que l'argent, tu sais, je te donne un exemple super concret puis le fun, là. Quand je suis parti un an sur la route avec mes 4 filles, ma femme, mes 2 chats, pour traverser les États-Unis pendant 365 jours, j'avais vraiment pas une scène pour le faire. Mais euh, j'avais pris la décision que c'était ça qu'on faisait. Et là, toutes les synchronicités se sont mis à s'embriquer une dans l'autre. Fait que quand on ne pose plus de questions, quand on ne se met pas à analyser, suranalyser, s'il avait fallu que je budgète mon voyage, je serais encore en train de budgéter 10 ans plus tard. Là, bizarrement, j'ai eu un heureux hasard. On m'a donné le motorisé. On nous a accueillis chez tellement de monde aux États-Unis. En 365 jours, on n'a pas rencontré une seule et unique personne désagréable dans tout le voyage. Et euh, on a eu des rentrées d'argent pendant le voyage qui étaient comme aïe, aïe. Fait qu'on a eu de l'argent, mais on a eu du monde qui nous a accueillis. On a eu ok, on a eu le motorisé gratis. Tu sais, c'est pas rien, là. C'est quand même une papier portion de la chose. On a trouvé des places où on pouvait camper gratuitement. C'était fou. Et le voyage, il y avait zéro planification. Fait que Mais tu c'était un avais voyage décidé de ne initiatique. pas te brancher dans le manque, Ah, consciemment. zéro. Écoute, il y a une petite anecdote qui est vraiment cute, là, qui, moi, m'avait surpris dans la première demi-heure du voyage. On arrive aux douanes, il y a une longue file d'attente, et là, tout d'un coup, sur le motorisé, parce qu'il n'était pas flambant neuf, évidemment, je vois l'aiguille de la chaleur du moteur monter, mais de façon incroyable. Là, je fais comme, aïe, aïe, on n'est même pas rentré aux États que déjà, on a un problème de radiateur ou on a un problème de surchauffe du moteur. Et là, je me souviens, je suis comme, je peux pas juste me stationner en plein milieu de la file. Fait que là, j'ai dit, écoute, si Einstein a dit que tout est énergie, là, vous allez le prouver que c'est vrai, là. Fait que j'ai pris le gallon de Prestone que j'avais dans le motorisé, parce que c'était dans les coffres dans le motorisé. Je l'ai mis sur le tableau de bord. Puis j'ai dit, là, si c'est vrai, là, tu vas faire ta job sur le moteur. Et je vois le jeu sur la tête de mes 4 filles. L'aiguille, 3 minutes après, a redescendu et j'ai jamais eu de problème ensuite de ça, de surchauffe de moteur dans tous les 365 jours. Fait que hasard, coïncidence, peu importe, c'est cool, là. Moi, c'est des coïncidences qui me font triper de toute façon. Fait que, mais c'était juste cute de le faire, surtout que ça a été fait vraiment comme ça, tu sais. Fait que durant cette. Puis là, je me souviens plus pourquoi je te parlais du voyage, Parce mais qu'on oui, aussi parle de pour ne les pas se sources. brancher dans le Parce que manque. dans la peur du manque, c'est qu'on est tellement accroché à l'argent qu'on pense que tout passe par l'argent. Tellement. Tu sais, moi, je voulais faire des retraites fermées. Ça fait 10 ans que je regarde pour acheter une terre, puis on sait que les terres sont tellement chères, c'est épouvantable. Fait que, mais, tu sais, c'était même pas un rêve, c'était comme, on dirait que ça allait de soi. Tu sais, c'était, ah non, je vais l'avoir, puis je vais à la chasse juste pour être capable de marcher dans une forêt. Puis là, je me disais tout le temps, hey, t'imagines-tu si toi, tu étais le gardien de cette terre-là, ou le gardien de cette forêt-là, ou tu sais, peu importe comment tu le nommes. Et quand j'ai pris la décision d'être à 100% moi-même, ben, quelques mois plus tard, dans des circonstances vraiment spectaculaires, mais mon parrain a décidé de me donner une terre de 110 acres juste à côté du mont Mégantic, où c'est le ciel le plus étoilé du Québec, peu importe, et je fais des retraites aujourd'hui là-dessus. Si encore une fois je m'étais arrêté au budget, puis ça se peut pas, puis c'est impossible, puis voyons, c'est trop cher, puis c'est pas faisable, puis tout ce qu'on se compte, hein, on veut tout budgéter, on veut tout, hein, moi je serai jamais capable, parce que ça coûte ben trop cher, je serai jamais capable d'en avoir une. Tu sais, je pourrais donner des exemples comme ça, là, par dizaines. Ça, c'est les deux plus gros exemples, là, vraiment, parce que c'est spécial comme même grosseur et ampleur, mais ça existe à tous les jours quand on prend la Ah, peine de laisser venir. Parce que le fameux lâcher prise, là, ça, d'un côté, c'est assez facile parce qu'on lâche prise une fois qu'on est vraiment écœuré d'être écœuré. Là, on dit, ah, moi, je lâche prise, là, je suis plus capable, là, là, tout d'un coup, le lâcher prise est très facile. Mais on a toujours une idée préconçue de ce qu'on devrait avoir en avant. Fait que là, ce qui arrive, c'est que la vie te donne un paquet de choses. Une fois que tu lâches prise, c'est cool. Mais là, la vie te donne un paquet de choses. Puis là, tu dis, ah non, non, moi, c'est pas ça, là. Moi, là, c'est là que je m'en vais, c'est ça mon objectif
aïe aïe, j'étais un anti-objectif, je vais expliquer un petit peu pourquoi tantôt. Mais fait que là, mon objectif, c'est ça. Fait que moi, c'est ça que je veux faire. Fait qu'on enlève tout ce qui vient à nous. Tu sais, la fameuse histoire du gars qui est pogné sur son toit parce qu'il y a une inondation, puis qui prie Dieu, puis que là, il y a un bateau qui arrive. Ah non, Dieu va venir me chercher. Il a envoyé un hélicoptère. Ah non, Dieu va venir me chercher. Puis finalement, il met un noyé, il arrive à Dieu, il dit, Chris, t'es jamais venu me chercher. Hey, fait 10 personnes que je t'envoie, tu les as jamais pris. Fait que c'est un peu la même chose. Fait que quand on prend la peine d'arrêter d'astiner la vie, puis qu'on prend ce qu'elle nous donne à 100%, c'est complètement magique ce qui peut se passer. Tu sais, quand j'ai eu le motorisé, c'était vraiment, là, ça serait long d'expliquer ça, mais c'était vraiment un événement où est-ce que il y a quelqu'un qui me dit, hey, tu viens-tu à la conférence de X à Québec? J'ai dit, non, je venais de perdre 85 heures de coaching avec une firme. Fait que non, j'ai pas de billet. Fait que, elle m'a revient 5 minutes après, elle dit, OK, c'est beau, j'ai ton billet, tu viens-tu? Là, j'ai fait, aïe, aïe, c'est comme bizarre. Fait que j'ai dit, ben écoute, je vais regarder parce que c'était 3 jours, puis l'hôtel, c'était 232 par nuit. Puis là, j'ai dit, ah. Fait que là, j'ai dit, écoute, peut-être que la vie veut que, tu sais, que j'y aille. Fait que je vais regarder et je trouve l'hôtel Kennedy qui était juste au bout de la cour du centre des congrès où ce que j'allais, c'était à Lévis. Et c'était 66 par nuit, déjeuner inclus. Peut-être là, j'ai dit, OK, regarde, là, c'est trop, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Et j'arrive là-bas, le son et la vidéo tombent en panne le premier jour, le technicien monte sur scène, et là, le conférencier dit au technicien, tu peux-tu compter au monde ce qui vient de t'arriver, tu sais? Et là, il explique, ah ben moi, j'ai toujours rêvé d'aller aux États-Unis, puis tout le kit, puis lundi, puis ça fait 1 an et demi que notre maison est à vendre. Fait que là, lundi, j'ai acheté un pick-up pour changer l'énergie de bord et dire, hey, je veux y aller. Donc, j'ai acheté le pick-up. Le mercredi, sa maison s'est vendue. Et le vendredi, qui était le jour même qu'on était là, il venait de recevoir 1 heure plus tôt la réponse de la banque qui lui prêtait l'argent pour acheter sa fifth wheel. Donc, il partait le 1er juillet, il s'en allait. Là, j'ai fait, aïe, aïe, toi, tu me parles juste à moi, là. Moi, le reste de la fin de semaine, je m'en fous. Je me souviens même plus du contenu de la conférence, tu sais. Fait que là, j'ai fait, ah, c'est comme ça qu'il faut y aller. Je suis arrivé le dimanche, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, OK, voici comment ça se passe. Je texte le concessionnaire que je n'avais pas parlé, j'avais vu une fois dans ma vie, 4 ans auparavant. Je texte pour prendre un café. Bref, une semaine après, il m'a dit, écoute, Dom, dis-moi c'est quoi ton itinéraire, je vais te fournir exactement ce que tu as besoin. Là, je fais, oh, wow, OK, on vend la maison. La maison ne se vend pas le premier mois. On est rendu au mois de juillet, on veut partir en septembre. Là, peut-être que la vie veut que je la loue. Mais la louer quand tu es en Arkansas, de courir après un chèque, là, c'est spécial. Le couple qui vient visiter la maison une fois que je l'ai mis à louer, il dit, OK, c'est beau, je la prends. Fait que là, je dis, bon, ben, donne-moi tes coordonnées, je vais faire une étude de crédit, puis tout le kit. Moi, je ne dis pas que je m'en vais pendant 1 an aux États, là, je veux dire. Fait qu'il dit, ah oui, il n'y a pas de problème, de toute façon, je vais te payer 1 an d'avance. Fait qu'il est arrivé avec 28 800 cash le vendredi, puis il a dit, tiens, voici ton loyer pour l'année. Fait que je suis parti à la tête reposée. Et en plus, moi, je voulais vendre la maison et le sous-sol n'était pas terminé. Puis il m'a dit, écoute, ça te dérangerait-tu si pendant l'année que je suis ici ou quoi que ce soit, tu sais, peut-être que ça va être 2, 3 ans, ça te dérange-tu si je finis ton sous-sol, je ne te charge pas le temps ni le matériel. Moi, je suis un tripeux de rénovation, puis ça me tenterait de faire un petit cinéma maison pour mes enfants en bas. Fait qu'il a rénové la maison gratis. Et des Fait histoires comme ça, je te crois parce que j'en ai des tonnes à raconter avec les gens qui sont autour de moi. Toi puis que, moi, on n'est pas si différents que ça. On fait des choses qui sont très, très connexes. Et quand tu te mets dans l'énergie, quand tu es la manifestation, c'est disponible à tout le monde, c'est extraordinaire, c'est émerveillant de voir tout ce qui peut arriver. Puis toi puis moi, ensemble, on pourrait animer une semaine complète d'exemples qui sont arrivés. J'aimerais ouais, ça faire un pas en arrière pour ceux qui nous écoutent puis qui découvrent qui tu es. Qu'est-ce que tu fais? ouais, On a parlé tantôt des champs lumineux où ouais, où l'énergie, toutes les informations sont stockées là. ouais, Toi, tu as vécu des choses aussi, tu sais, il y a des choses que les autres ont été chercher, comme comment t'aider avec ta problématique quand tu étais en Europe. Mais ouais, toi, tu as aussi trouvé, évidemment, en tant que les soins que tu offres,
des informations. Hier, tu nous as raconté, entre autres, les informations sur quelqu'un qui avait eu euh, un cancer du sein, mais qu'elle ne te le disait pas, puis que toi, tu la sentais à la densité. Fait que quelqu'un Ouais. qui nous écoute, puis qui voudrait essayer ça, dire, ah ben tabarouette, je suis peut-être pas, parce qu'on n'est pas conscient souvent. Pourquoi on a des peurs? C'est des peurs des fois qui sont karmiques, des choses on a des phobies extrêmes. Tu sais, moi, je sais que j'ai réussi à faire des petites merveilles avec des informations qu'on va chercher parce qu'on n'est pas nécessairement conscient. Puis quand on fait le chemin à l'envers, puis qu'on fait comme à ta minute, il y a une raison pourquoi que ça, c'est là. Puis que quand tu vas comprendre ou libérer cette affaire-là, ta vie change au complet. Fait que moi, personnellement, j'aime essayer des trucs, puis je suis dans une période où je veux essayer. Fait que c'est sûr, il n'y a même pas de question à se poser que je vais vivre ces trucs-là avec toi. Mais ceux qui nous écoutent là, puis qui vont nous écouter après, puis qui auront envie tu vois, là, j'ai Sophie Frimeur qui est là. Bonjour, ma belle Sophie. Elle dit que c'est beau, ça me parle tellement, j'aimerais tellement que ça m'arrive. C'est pas seulement qu'est-ce qui peut t'arriver, parce que elle, je l'ai accompagnée dans différents programmes. C'est vraiment une très bonne personne. Elle est à Paris. Ouais. Sophie, tu pourrais essayer ça. Donc, ce que je dis, ça s'adresse à toi aussi, parce qu'il a expliqué pendant que tu n'étais pas là tantôt que c'est la même chose que moi quand je travaille à distance avec quelqu'un. Il travaille à distance avec la personne. Donc, si on sait qu'on a des blocages à certains endroits, des mal-être à certains endroits, des peurs qui nous créent, euh, c'est pas le fun à vivre. Tu sais, on sent qu'on n'est pas dans la légèreté. Ben, Ouais. ça vaudrait la joie et non pas la peine d'aller essayer. Donc, tu nous donnerais-tu un ou deux exemples de trucs que tu as vus, que Ah tu oui. peux expérimenter pour que les gens comprennent qu'ils peuvent te contacter, même s'ils ne vont pas être sur place, parce qu'après, on va dire que maintenant, tu as un endroit pour faire des rendez-vous. Ceux qui vont être capables d'être dans la région à Saint-Jean-Richelieu, on va maintenant pouvoir te rencontrer. Tu as annoncé Oui. tes couleurs, que tes retraites, tu peux les faire et à Mégantic, mais t'es pas exclusif à là. Tu es ouvert à toutes sortes de possibilités. Par exemple, Sophie, ça fait longtemps que je veux qu'on fasse quelque chose ensemble. Si on décide d'aller faire de quoi à Paris, parce que ça me tente bien gros bientôt, ben peut-être qu'on pourrait être synchronisés. Puis là, ben, tu pourrais nous organiser un petit groupe de gens qui ont envie de vivre ça. Donc, ceux qui auraient envie d'aller vers toi, quel genre de trucs que tu as révélé à des gens qui n'auraient même pas pu penser qu'ils allaient pour cette raison-là, puis que ça a donné des résultats extraordinaires? Crime. Il y en a plusieurs, puis c'est ça qui me, moi, ce qui me fascine, tu sais, j'ai comme l'état d'esprit du débutant, tu sais, c'est pas, ça me fascine à chaque fois qu'il y a quelque chose qui émerge, qui se passe, puis tu sais, tu parles de cas, c'est autant physique que mental. Oui, Et comme Sophie est en France, je dirais que la moitié de mes clients sont en France aussi, parce que tout se fait à distance. Et justement, celle que tu parlais tantôt, ben, c'est une femme qui est en France et qui, quand j'ai scanné son corps, on va l'appeler comme ça, mais quand j'ai scanné son corps, je sentais au niveau du chakra du cœur à droite une masse très dense. Et littéralement, j'étais même, tu sais, c'était quasiment magnétique parce que la main tombait sur la table quand je passais là. Et là, je lui avais demandé, j'ai dit, écoute, il s'est-tu passé quelque chose du côté droit, chakra du cœur? Tu sais? Ah, puis non, 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 non. J'ai dit, OK. Mais moi, je ne m'astine pas avec rien. Tu sais, j'essaie pas de découvrir rien. J'essaie pas de forcer rien. C'est ce qui est là. Puis je ne m'astine pas avec les images que j'ai parce que des fois, là, ça donnerait des drôles de résultats. Et je continue, puis je reviens, puis ça fait la même chose. J'ai dit, écoute, il y a peut-être quelque chose que tu ne veux pas me dire, puis c'est correct. Tu veux dire, c'est ton droit de ne pas me le dire aussi, là. Euh, mais si jamais c'est vrai que c'est rien passé, on va porter une attention beaucoup plus grande parce que ça s'en vient. Et elle me dit, ben écoute, ouais, je me suis fait enlever le sein il y a 6 mois pour un cancer du sein. Fait que moi, je chantais encore cette masse-là au niveau de son sein droit. Fait que c'est sûr que j'ai travaillé pour enlever cette masse-là directement, qui était dans le champ lumineux, parce que là, j'utilisais les soins chamaniques pour ça. Fait que ça, c'est une des choses qui est très, très, très physique. Tu sais. Puis je pouvais pas le voir sur ma table, elle était en France. Fait que, et j'ai aussi un autre cas en France où ce que ça, c'est plus mental, si tu veux. La femme adorait son travail. Elle adorait faire ce qu'elle fait. Puis elle travaillait à l'intérieur d'une grande entreprise, donc elle avait un groupe de travail. Et dans ce groupe de travail-là, elle disait, écoute,
je suis rendu à bout parce que personne ne prend mon avis. Personne, si je donne mon avis, ils vont changer de sujet. Je suis la dernière coéquipière choisie dans les groupes de travail. Elle dit, c'est hallucinant, j'ai l'impression d'être une fenêtre. Personne ne me voit. Tu sais. Alors, on a travaillé sur les émotions que ça vient susciter, de où ça vient, puis ainsi de suite. Et 2 semaines plus tard, ça n'a pas pris 14 mois, là, c'est une session. Elle m'a rappelé, puis elle a dit, écoute, j'ai aucune idée de ce qui vient de se passer, je parle de la même façon, je m'habille de la même façon, c'est le même monde autour de la table, et maintenant je refuse des projets parce que les gens viennent vers moi, me demandent mon avis, me choisissent en premier. Elle dit, c'est complètement fou. Fait que ça, c'est des cas comme ça que c'est comme, wow, tu sais, c'est le fun. Est-ce que ça vient juste de moi, ça? Bon. Puis ça vient pas juste de moi parce que c'est beaucoup la personne qui travaille avec elle-même, hein. Moi, je dis tout le temps, moi, je suis juste l'outil que ton énergie a décidé de prendre pour conscientiser des choses avec toi, là. Moi, là, je suis pas un gourou qui se connecte avec l'énergie ou nulle part, puis que là, tout d'un coup, vient te guérir, oh, pauvre madame et pauvre monsieur. Absolument pas. Et j'avais un autre cas que là, je viens de perdre en ouvrant une parenthèse qui était pas si utile que ça, finalement. Mais, en tout cas, je vais en compter un autre. Ça peut être aussi une personne qui avait de la misère à marcher. Elle avait beaucoup de problèmes aux genoux. Puis, elle venait d'avoir un emploi comme gardienne de sécurité. C'est quand même assez important d'être capable de marcher. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pu là, utiliser plus la thérapie quantique et je lui ai refait 2 genoux. Puis elle me dit, écoute, c'est capoté. J'ai jamais été capable de aussi bien marcher que ça depuis 10 ans. Est-ce que c'est infaillible? Est-ce que dans 6 mois, elle va avoir encore mal, elle va venir me revoir? Je suis pour dire Dieu seul le sait, mais bref, peu importe qui vous voulez, le sait. Tu sais. Mais Mais j'ai c'est envie de dire, ça vaut la joie d'essayer. ben beaucoup. Tu sais, moi je l'ai vécu, comme tu dis, sur moi-même. Je le vois chez les clientes, parce que c'est 99% des femmes. J'ai eu 2 hommes sur 400 soins. Euh, mais c'est fascinant de voir à quel point ça fonctionne. Tu sais, j'ai une femme que dans le corps astral, je voyais de la neige, tu sais, partout, puis qu'il y avait un gros poids lourd qui. Moi, je pensais au début même que c'était une charrue, là, tu sais, tellement que la neige revolait partout. Fait que j'ai dit, écoute, il est arrivé quelque chose avec de la neige qui revole, puis tout le kit. Puis elle m'a dit, ben, on a, quand elle était jeune, elle avait 8 9 ans, ils se sont fait rentrer dedans par un camion, donc un gros camion. Et c'était une tempête de neige et tout, et ils ont fait des tonneaux dans le fossé et ainsi de suite. Fait que j'ai dit, écoute, gars, ce que je vais faire, vu que la mémoire est venue là, durant ce soin-là, elle n'était pas venue pour ça, nécessairement. Mais j'ai, dans le fond, juste enlevé cette mémoire-là de son corps astral. Et 1 heure plus tard, elle me laissait un vocal comme quoi que c'est la première fois de sa vie qu'elle conduit sans anxiété. Elle n'avait jamais été aussi relaxe que ça au volant. Puis elle se demandait toujours de où c'est que ça venait, cette peur-là de conduire, d'être dans un stationnement puis de capoter sa vie. Est-ce que ça... Ça me parle vraiment, puis je pense que ça va parler à beaucoup de monde qui nous écoute parce que c'est comme si on accepte. C'est un peu comme tu donnais tantôt comme exemple les trucs qu'on va essayer pour donner la peur comme des petits rats de laboratoire. Là. Ils ont pris des chiens qui mettaient sur des plaques qui étaient toutes pareilles, puis il y en avait une qui donnait des petits chocs. Pas pour le tuer, là, mais pour le rendre très inconfortable. Puis le chien, il s'habituait à attendre que ça lui fasse un petit choc. Puis il restait là en étant très malheureux, alors que s'il avait été sur n'importe quelle autre plaque, il n'y en avait pas de petit choc. Fait que l'être humain est un peu pareil. On accepte notre pauvre sort, on accepte que c'est comme ça. Tu sais, toutes les affaires de faut souffrir pour être belle, on est né pour un petit pain, chaque torchon sa guenille. Toutes ces affaires-là qu'on a appris à penser petit, Ouais, qui est révolu nous empêche souvent, puis on est beaucoup dans le jugement. Ah, un charlatan, tu sais, moi, j'ai perdu des gens dans mon cercle. Je suis la même personne qui a été tant d'années dans l'aviation. Je suis la même personne depuis tout le temps. J'ai jamais changé.
Mais parce que j'ai osé dire que je faisais ce que je fais aujourd'hui, ben, je les ai perdus dans ma vie parce que moi, je profite du pauvre monde qui sont endeuillés, alors que c'est tellement pas ça et seulement ça que je fais. Quand les gens viennent vers moi, je sais qu'il y a quelque chose comme toi qui ont besoin d'être révélés, puis j'ai des histoires magnifiques à raconter sur le chemin parce qu'il y a des gens qui ont osé me faire confiance. Ceux qui viennent vers moi, c'est parce qu'à quelque part, il doit y avoir quelque chose que je dis qui les intéresse, puis qui les appelle, puis qui résonne avec eux, ben, c'est la même chose avec toi, parce que c'est pas tout le monde qui va nous appeler, c'est pas tout le monde avec qui on a envie de travailler, mais ceux qui t'écoutent, puis que ça résonne, puis que ça fait comme, ah, j'aimerais ça, essayer ça, il y aurait telle affaire, puis même les choses que je sais pas, parce que qu'est-ce qu'on pourrait trouver qui ferait que j'irais mieux, que je serais plus léger ou légère, c'est là que je me dis, mais qu'est-ce qu'on a tant à perdre? Si tu commençais à les scalper, je dirais, ouah, tu sais, on va prendre un scalp puis on va aller ouvrir à telle place dans ton corps, c'est une autre affaire. Mais là, on va dans quelque chose qui est, somme toute, même si des fois ça va chercher des choses qui sont difficiles puis qui peuvent nous faire réagir dans le corps, c'est quand même pas dangereux en ce sens que ça va-tu être pire que de rester sur la plaque puis d'attendre le prochain choc? Ben oui, puis on peut être très surpris. Puis là, je me souviens de l'histoire que je voulais conter tantôt. Parce que c'est une histoire que même moi, des fois, je me demande, ouais, Caroline, c'était spécial. Le résultat était très spécial. Parce que la femme était avec le même gars depuis 31 ans. Et elle était écœurée. Mais elle n'en pouvait plus. Elle avait Hum. même annoncé à ses enfants qu'elle quitterait le père. Fait qu'elle vient me voir et elle dit, écoute, peux-tu faciliter, s'il vous plaît, la séparation, tu sais? Fait que j'ai dit, ben écoute, nous, on va faire ce qu'on va faire, on va travailler la relation. Fait qu'après ça, peu importe ce qui va se passer, mais tu sais, je veux pas éliminer personne. Fait qu'on a travaillé là-dessus et vraiment spécialement, elle m'est revenue 3 semaines plus tard. Elle dit, écoute, je sais pas ce qui s'est passé, mais on n'a jamais été en amour comme ça. Ah! Elle dit, elle dit, on a l'impression d'être deux ados de 18 ans. C'est complètement fou. On se touchait plus maintenant. Si on a de la misère à se regarder dans les yeux sans se sauter dessus. Et quand j'étais même dans un événement, elle est venue me voir pour me redonner un tip de 100 pièces parce qu'elle dit, t'as carrément changé notre vie. Fait que, mais encore là, c'est pas moi, c'est eux avec eux, mais tu sais, fait que c'est spécial. La seule chose que je pense qui est à savoir, si on a une intention de changer, parce qu'on veut toujours quelque chose, mais on ne veut pas changer. Fait que si on va dans des soins comme ça, il faut juste s'assurer de vouloir vraiment le résultat. Parce que souvent, ben, c'est arrivé 2 fois sur 400, là, mais c'est quand même arrivé 2 fois, où est-ce que on a travaillé sur ce que la personne, la grande intention de la personne, mais quand l'énergie s'est mise à travailler, là, elle a vu ce qu'il fallait qu'elle change dans sa vie. Et là, en très bon québécois, Résistance. la chienne a pogné, est tombée dans des anxiétés. Puis là, si veux-tu me dire sur quelle énergie tu te connectes, puis toute la patente. Puis moi, c'était, je veux dire, c'est correct, là. Je veux dire, on peut tout être en panique, là. Mais c'est dire, OK, ben, regarde, on va juste regarder le pourquoi tu es venu, qu'est-ce qu'on a fait, puis tout, parce que moi, je ne me connecte pas sur aucune énergie, là. Fait que, regardons tout ça. Puis c'est beaucoup la résistance au changement qui cause l'anxiété. Tellement. Et c'est la résistance à cette peur-là, tu sais, où c'est quasiment la peur est un levier pour la résistance. Fait que bref, c'est arrivé. Fait que c'est juste, si on veut quelque chose, il faut faire attention de bien être sûr qu'on le veut. Puis en ce Comme ça, on a moment, toujours le là, libre arbitre. ah oui, Tu sais, je veux dire, totalement. Mais en ce moment, on est dans les relents de la pandémie. On est avec Monsieur Orange, du côté des États-Unis, qui est en train de tout déclencher des peurs horribles partout. Tout ce qui est politique, de toute façon, c'est comme amener les gens par la peur, hein. On l'a vu encore et encore. On n'embarquera pas dans un débat comme ça, mais je pense que si on se déconnectait de ça, tu sais, on parle de se connecter à des énergies, mais si on faisait juste se déconnecter de l'énergie de la peur, puis qu'on on revenait en son centre, qu'on revenait vers soi-même, qu'on venait s'occuper de soi,
et juste déploguer la TTT de télévision, des nouvelles et de tout ce qui est anxiogène pour être capable de se dire, hey, il fait beau dehors, on est capable de respirer aujourd'hui, on est capable de faire quelque chose de bien pour nous. Puis que là, on commence à mettre des intentions sur nous pour aller mieux, ben l'être humain se libérerait pas mal plus. Donc, les techniques holistiques complémentaires dans les soins comme ça aident grandement justement à lâcher prise sur les choses qu'on est vraiment écœuré. Puis comme tu le dis, laisser venir à nous ce qui doit venir à nous sans être en résistance. Et ça fait toute la différence. Ouais, puis tu sais, tu fais bien d'en parler parce qu'il y a une raison pourquoi on veut être collé sur les réseaux sociaux ou la télévision. Il y a une raison pourquoi. Fait que souvent, ça va être une peur de quelque chose, de Mm, l'insécurité de quelque chose. Et ça, c'est très normal, puis c'est correct, puis c'est beau, puis c'est merveilleux. Mais comme ma douce moitié aime beaucoup utiliser cette analogie-là, c'est qu'une batterie a un pôle positif puis un pôle négatif. Fait que c'est pas vrai qu'il faut juste tout résister au négatif. C'est qu'est-ce que tu fais avec? mm, De quelle façon tu vas l'utiliser? Fait que si tu prends conscience que quand tu regardes le gars d'en bas, ça te donne une peur et tout le kit, OK, mais qu'est-ce que tu en fais? C'est quoi tu fais avec? Tu peux l'utiliser, tu peux vraiment alchimiser cette émotion-là pour en faire quelque chose pour que ta batterie puisse avancer, ton auto puisse avancer avec une batterie qui est saine. Parce que, comme on dit souvent, si tu enlèves le pôle négatif, il n'y a pas une Lamborghini qui peut avancer. Fait qu'il faut juste être très dans la co-création parce qu'une énergie, on la qualifie de peur ou on la qualifie de mauvaise par une étiquette qu'on y donne parce qu'on est tous dans la dualité, puis c'est correct. Il n'y a pas de jugement là-dedans. Mais après ça, c'est quand tu enlèves toutes les histoires, ben, c'est une énergie. Fait que cette heure, qu'est-ce que tu fais avec cette énergie-là? Là, tu as le libre arbitre de tout faire. Tu peux rester collé dessus puis dire c'est mauvais, puis c'est de la blablabla. Ou tu peux dire aïe, aïe, je pourrais peut-être créer quelque chose avec ça. Qu'est-ce que ça vient me dire dans ma vie pour que je puisse créer quelque chose? Qu'est-ce que le gars d'en bas, les guerres nous disent? Qu'est-ce que ça vous tente de faire? Peut-être que, ben, Christy, c'est quoi? Si j'ai un chien que tout saute, OK? Fait que pourquoi tu restes dans ta job que tu détestes? Pourquoi tu restes avec le gars ou la femme que tu détestes? Pourquoi que tu sais, tu restes dans l'appartement ou la maison que tu détestes? Pourquoi que ton ego t'empêche de dire, ben, c'est quoi? Moi, peut-être prendre un job au lieu d'être entrepreneur. Fait que qu'est-ce qui. Mais, oh, non, 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 non. Regarde, je peux pas faire ça. Ah, OK. Bon, ben, reste dans la peur d'abord. ben, Tu sais, c'est la peur. pour ça que je dis tout le temps, ose faire ce que tu n'as jamais fait pour avoir ce que tu n'as jamais eu. Toi Ouais. comme moi, on l'a fait, on l'a osé, on a changé de travail, on a quitté une relation, on a fait des choses que d'autres n'auront pas faites dans leur vie. Et je pense sincèrement que de mon côté, parce qu'on s'entend que ceux qui me suivent le savent, là, j'ai laissé l'aviation après très, très longtemps. La sécurité, ton salaire que tu attends, tu sais, tu le sais que ton salaire va rentrer à toutes les 2 semaines. Puis là, tout d'un coup, si tu ne fais rien, il n'y a rien qui rentre. Fait que c'est comme drôlement différent. Fait que j'ai sauté en bas de l'avion, pas de parachute. Puis en plus, c'est pour aller travailler pour l'invisible. Fait que laisse-moi dire que c'était pas le chemin le plus facile de tous les chemins. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai jamais été aussi certaine d'être autant à ma place, de faire quelque chose qui non seulement contribue au collectif, mais qui m'aide moi. Et à toutes les fois où j'ai l'impression qu'il y a une contraction, ben, je suis très, très consciente et je fais ce qu'il faut pour redresser. Donc, je fais des recadrages régulièrement. Et je pense que si tout le monde faisait ça, on se porterait tellement mieux parce qu'on était habitué, pas tellement longtemps, là, on recule dans les générations, là, tu te séparais pas, tu te divorçais pas, tu t'endurais le temps qu'il fallait, le reste de ta vie. Tu avais une job pour toute ta vie. C'est beaucoup, tu sais, nos grands-parents avec nos parents, puis même mes parents avec moi, fais attention à ci, fais attention à ça, fais pas ci, fais pas ça, par amour pour te protéger. Mais c'est toujours avec la peur, pareil, accepte que ça soit comme ça, accepte que ça soit petit, accepte que ça soit pas parfait, mais non, c'est complètement le contraire dans l'expansion. Fait que moi, j'y crois vraiment à ça. Et je vois que ceux qui souffrent, c'est ceux qui n'osent pas changer, qui savent au plus profond d'eux autres qui doivent changer, mais ils vont pas le faire. Puis tout d'un coup, ils se mettent à faire un changement, puis mon Dieu, tout devient extraordinairement aligné.
exactement là où ça devait être aligné. Donc, encore une fois, si tu veux pas avoir des regrets à la fin de ta vie, puis tu vas avoir des souvenirs, ben, ose faire ce que tu n'as jamais fait pour avoir ce que tu n'as jamais eu. Ben, t'as parfaitement raison. Tu sais, c'est le pouvoir de la décision. Il y a un moment donné, c'était tellement drôle parce que j'étais dans une passe où est-ce que je voulais m'asseoir avec quelqu'un, avec un coach. Et j'en ai rencontré un, puis j'ai dit, je me suis même pas ostiné, j'ai pas dit, ah, est-ce que c'est lui ou l'autre? Je l'ai vu, j'étais m'asseoir à côté, j'ai dit, écoute, il faut qu'on travaille ensemble. Il dit, parfait, c'est 4 000 piastres pour une journée. J'ai dit, parfait, quand est-ce qu'on se book? J'avais absolument pas 4 000 piastres pour y donner, là. Puis, je dis, OK, quand est-ce qu'on se book? OK, bon, ça va être dans un mois, claque, telle journée. Parfait. 2 semaines après, je gagnais un contrat de 4 000 piastres. Tout était payé d'un bord puis de l'autre, puis tout allait super bien. Puis, est-ce que cette journée-là a changé ma vie? Absolument pas. Mais je me suis pas astiné avec la vie. Tu sais, je me suis pas dit, ah, qu'est-ce que j'ai fait là, le gars? Avec 4 000 piastres, 500 piastres de l'heure pendant 8 heures de temps, là. Tu y penses, puis là, tu essaies de pogner la petite formation, puis pas trop, puis je vais écrire, je suis pas capable, puis ainsi de suite. Mais ça a été un genre de déclenchement. Tu sais, ce que toute la journée, là, ce qui est vraiment drôle, c'est que l'élément avec lequel j'en suis sorti, ça a duré exactement 35 secondes quand j'y disais bye. J'ai dit, ah, je viens de réaliser quelque chose qui n'avait pas rapport avec l'enseignement qu'il m'avait donné, mais je viens de réaliser quelque chose. Puis cette réalisation-là, qui a duré 35 secondes, valait pour moi le 4 000 piastres. Fait que c'est pour ça qu'il faut arrêter de toujours avoir ces astiques d'objectifs puis d'être collé sur moi, je sais qu'il faut que j'aille ça. Fait que quand il y a quelque chose qui arrive dans notre vie, comme ce gars-là, puis que j'ai été m'asseoir avec, j'ai dit, il faut que je fasse, puis j'ai même pas cligné des yeux quand il a dit 4 000 piastres, je me serais étouffé avant. Puis, puis aujourd'hui, ben, c'est merveilleux. Tu sais, je veux dire, c'est, comment je dirais ça? L'objectif, là, souvent, là, puis ça, je le vois avec mes clients. OK, je veux faire 100 000 cette année. Ah ouais, pourquoi? Ben, parce que là, tu sais, je vais pouvoir avoir un paquet de choses. Je peux payer mes billes, payer ma maison. C'est qui te dit que tu as besoin de ça? Pourquoi tu te limites 1 à 100 000? Ça, c'est plate. Mais j'ai Ça, dit, je suis tu sais, très d'accord. tu sais, il y a rien qui te dit que tu as besoin de 100 000. Parce que souvent, ce qui arrive, là, c'est que moi, je dis tout le temps, puis c'est drôle, parce que même en affaires, même dans mon coaching d'entreprise, je dis tout le temps, bon, mais c'est quoi ta grande intention sur les 1 000 prochaines années? Ben, c'est que 1 000 ans. Ah ouais, pas pour cette année, là. Cette année, si c'était. Mais mettons pour 1 000 ans ou pour 3 vies, là. Fait que, ce que tu vis, mettons, moi, le 2 ans là, de grande, l'arracher la peau puis tout le kit, si tu mets ça sur 1 000 ans, c'est l'équivalent d'à peu près 1 heure, là. Puis même si c'est pas en secondes. Fait que, endure, puis c'est correct, parce que de toute façon, ce que tu viens de faire là, tu le traîneras pas pendant tes 3 autres vies. Fait que ça, c'est cool. Absolument. Puis, de l'autre bord, c'est que si j'ai un objectif, je me dis, bon, ben, OK, si je veux faire 100 000, je fais 2 000 piastres par client. Bon, ben, ça veut dire qu'il faut que j'en trouve 50. 50, j'ai 52 semaines, je prends 2 semaines de vacances parce que je travaille fort. Ça veut dire qu'il faut que j'en trouve un par semaine. Fait que là, tu te donnes des belles étapes puis toute l'équipe. Parce que toi, comme devine ou de devin, devine, comme devin, tu as décidé que dans le futur, moi, il faut que je me rende là, puis deux, pour me rendre là, ça prend ces étapes-là. Là, ce qui arrive, c'est que quand tu arrives à l'étape 2, ça ne se passe pas comme tu veux. Fait que là, ta confiance vient de planter, je ne serai jamais capable d'atteindre mon objectif, le doute s'installe, toute la kit. Au lieu de dire, c'est quoi mon intention? Puis quand tu joues avec ça, après ça, ce que la vie te donne, là, c'est pas ah shit, ça n'a pas réussi ou ah right, ça a réussi, c'est ah wow, j'ai quelque chose avec lequel travailler. Puis là, tu te tasses, puis tu t'en vas, puis là, tu fais ah, yeah. Puis là, d'un coup, tu te rends compte que, écoute, moi, dans le domaine financier, quand j'étais là, il y avait un gars qui avait de l'air d'un itinérant. Puis on faisait des roadshows, fait qu'on mettait le président devant 20 investisseurs, 30 investisseurs, puis on payait les sandwichs. Le gars avait de l'air d'un itinérant, on se demandait, c'est qui ce gars-là? OK? Quand on a su c'était qui, il gérait 1 milliard sous actifs, sous gestion. C'était le plus gros courtier en valeur mobilière dans la salle. Fait que, puis, fait que si t'enlèves tout ça, tes préjugés, tes gogosses là-dessus sur qu'est-ce qui devrait être, puis qu'est-ce que là, tout d'un coup, moi, il faut que je réussisse pour atteindre tel objectif,
Calvin, ce qu'on passe à côté d'une affaire, des choses qui sont complètement hallucinantes. Ben, Tu sais, juste avec, oui, non, non, excuse-moi. vas-y. Non, fini, puis je vais te le dire après. Ben, ça revient à si j'avais budgété pour avoir un motorisé, je serais encore en train de le budgéter. Ben, juste avec ce que tu viens de dire, je vais oser dire dans cette entrevue-là que ça confirme mon choix parce que je vais commencer du coaching avec toi et j'ai trippé sur tout ce que tu viens de dire. Je vais revenir aux commentaires à Mélanie après. J'ai vraiment aimé tout ce que tu viens de dire et ça me parle vraiment beaucoup, beaucoup. Et je pense que toute personne, je ne sais pas, tu sais, toi, tu l'as nommé, tu es allé rencontrer quelqu'un il n'y a pas longtemps en Europe, tu as eu plein de mentors, tu as eu plein de coachs. Je pense que si on veut grandir, on a besoin d'aller expérimenter la vie. Puis on a besoin d'aller voir des personnes qui vont être des gens, des mentors pour nous, des coachs. Puis toi, ben, je t'ai rencontré il n'y a pas longtemps, puis ça a Hmm. vraiment cliqué à l'intérieur. Je me suis dit, ouais, ça, je pense que ça C'est parle vrai. avec moi. Puis là, tu me challenges sur les objectifs, tu me fais réfléchir à un paquet d'affaires. Je pense qu'on va avoir bien du fun à regarder ce qui s'en va en avant. Tu t'as nommé tellement d'affaires dans les dernières minutes que ce soit l'argent, l'investissement, la pertinence d'investir, la question de tous les objectifs. Ouais, je vais avoir des belles réflexions à faire. Donc, j'ai envie de dire que quand on fait tout le temps la même affaire, puis qu'on porte des œillères comme ça, puis qu'on pense qu'on a compris, on a appris des choses, puis qu'on continue à aller dans cette petitesse-là, c'est correct parce qu'il y en a sincèrement que dans leur 1000 ans, ils sont dans une vie que ça va être ça, dans ce karma-là, puis ça va être correct, puis ils sont bien, puis ils n'ont pas de, tu sais, il y a pas de blocage ni rien, puis c'est parfait, puis je suis contente pour eux autres. Mais moi, je suis clairement pas dans un karma pour aller en ligne droite avec des œillères, là. C'est sûr que je me suis réinventée plusieurs fois, puis j'ai besoin d'apprendre. Puis ça aussi, c'est une affaire qui m'a bien gros motivée dans ce que tu as dit, dans le Milan, et qui m'explique que je suis vraiment à la bonne place en ce moment, puis que je vais avoir envie de réfléchir à ce que je veux mettre pour Milan. Fait que si jamais les gens ont envie de faire du coaching avec toi, s'ils ont envie de faire une retraite avec toi, s'ils ont envie de faire un Ouais. soin avec toi, où est-ce qu'on te trouve? Comment qu'on rentre en contact avec toi? Ben, vous pouvez toujours venir vous connecter directement sur Facebook. Fait que facebook.com/oblique Dominique Scott. C'est mon compte personnel, c'est pas mon compte business. Vous vous connectez, c'est un petit ami, bingo. Si vous avez des questions, ça va me faire super plaisir. Sinon, beaucoup d'informations vont se retrouver sur mon site web qui est par 4chemins.com/oblique nouveau, parce que ça va être le nouveau site web. Ça va être la nouvelle plateforme qui va avoir toutes les informations. Puis il va y avoir une petite infolette, mais là, faites-vous-en pas, là, je vous envoie pas 14 emails. Moi, c'est juste pour être capable de partager les nouvelles activités, puis les nouvelles découvertes que je fais. Fait que ça, c'est très, très, très simple. Peut-être que vous allez avoir un email par 2 mois, je ne sais pas. Ou peut-être trois dans la même journée. Je ne sais pas, pantoute. Mais bref, c'est juste pour tenir au courant. Mais par 4chemins.com/oblique nouveau, vous arrivez directement sur le nouveau site web. Puis à partir de là, tu sais, je ne veux pas que personne se sente gêné ou peu importe. Moi, je suis très à jaser avec tout le monde. Puis si je peux répondre à des questions ou quoi que ce soit, ça va me faire super plaisir. Puis, tu sais, je veux juste ouvrir une petite parenthèse sur l'argent, les ventes et tout ça. Les ventes, c'est vraiment juste d'ouvrir le canal lumineux entre toi et une autre personne pour que la personne puisse aussi t'envoyer de l'énergie. Ouais. Et ça, c'est tellement, tellement, tellement important. Tu sais, même pour les podcasts, même pour des choses ici, comment que les gens peuvent te redonner ce que tu leur donnes? C'est une question. Il y en a que ça va être des dons, hein. Moi, je connais des gens qui font 300 000 par année juste et uniquement sur les dons. Fait que faut être capable de dire, ben, quelle est la source d'énergie que je permets aux autres de pouvoir me retourner? Parce que les gens, tu sais, c'est comme un bocal, là. Si on n'enlève pas, tu sais, si on prend une seringue avec les bonnes vieilles bouteilles d'insuline dans le temps, là, ben, il faut que tu injectes de l'air pour être capable de retirer ce que tu veux, ton insuline. Fait que c'est la même chose. Donc, quelle est la possibilité pour les gens qui t'écoutent de te donner quelque chose pour qu'ils puissent recevoir à 100% ce que toi, tu veux leur donner? Fait que ça peut être des dons, ça peut être un paquet de choses, ça, c'est des choses à réfléchir, mais à chaque pas qu'on fait, c'est pas de vendre tout ce qu'on a, c'est de permettre à l'autre
de pouvoir échanger, parce que tout est circulaire, de pouvoir échanger cette énergie-là avec toi pour pas que toi, tu tombes en burn-out non plus, parce que de tout donner, à un moment donné, d'autres, ce qu'on dit souvent, c'est tu donnes l'énergie qui te déborde de ton contenant et non pas l'énergie qui est dans ton contenant. Fait, il faut que tu en aies, Hmm. il faut que tu en reçoives, mais les gens aussi veulent recevoir 100% de ce que tu leur donnes. Et s'ils ne peuvent pas t'injecter de l'air dans ta bonbonne, ils ne recevront jamais 100% de ce que tu leur donnes. Puis je dis tu, je parle à toi, mais je parle à tout le Oui, monde. oui. Ben, C'est on va quelle est avoir la beaucoup de plaisir possibilité pour les possibilité. gens d'échanger cette énergie-là? Et ça, c'est ce qui est le plus important. Ils vont entendre parler de toi parce que moi, j'apprends à te découvrir de plus en plus. Je pense que je vais avoir bien du plaisir à apprendre avec toi parce que moi, j'aime bien ouvrir tous mes horizons. J'aime expérimenter des trucs. J'aime grandir moi-même parce que je pense qu'il faut être conséquent. Tu sais, si on veut être un bon coach, puis on va être compétent dans ce qu'on enseigne, on a besoin de continuer à grandir aussi. Moi, je veux grandir Ouais. toute ma vie. Tu sais, j'arriverai jamais au point de dire que, ah, je suis au sommet de mon art. Ça n'arrivera pas parce que en tout cas, ton Einstein en arrière de toi, il n'a sûrement pas arrêté à un moment donné à dire je vais arrêter de penser, puis je vais arrêter d'évoluer, puis je vais arrêter de faire des recherches. Moi, j'ai envie de continuer à grandir. Donc, plus je vais te connaître, plus je vais être capable d'en parler. Mais j'ai envie de lancer sur le fly parce que je l'ai lancé hier à ceux que j'accompagne. Puis j'ai envie de Ouais. le dire là. Donc, ça va être ouvert. Là, vous êtes sur ma communauté. Donc, toute personne qui va écouter l'entrevue. On a parlé du 21 et du 28 août parce que tu commences dans En ton bureau présentiel, ouais. en présentiel à Saint-Jean-Richelieu. Donc, j'ai Ouais. envie de dire que le 21 ou le 21 août, si vous êtes intéressé à faire une séance de groupe avec Dominique, où on va aller parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé, puis là, on arrive au bout Ah, du temps, là, malheureusement. C'est que quelque chose que j'aime avec toi, c'est ton approche face à la reprise du pouvoir des femmes, que tu es beaucoup entourée ouais. de femmes, que tu as quatre filles, et juste aller jouer dans ça au niveau tu en as parlé hier qu'on peut faire ça dans cette expérience de groupe-là. Moi, ça me parle fois mille. Et j'ai beaucoup de femmes que j'accompagne. J'accompagne pas uniquement des femmes, j'ai des hommes. Donc, c'est pas uniquement Ouais. pour les hommes. Je le dis tout le temps pour les femmes parce que j'aime l'énergie masculine que ça apporte dans des Absolument. journées comme ça. Donc, si vous êtes intéressé, je vais mettre les informations sous la vidéo. Si vous êtes intéressé à vous joindre à nous, particulièrement ceux à qui j'ai enseigné, qui ont envie de faire cette expérience-là, ben, je vais vous donner toutes les informations à partir du moment où vous allez marquer intéressé. Je vais prendre contact avec vous parce que j'aimerais ça qu'on puisse vivre ça en gang. Puis après ça, ben, je vais vous parler de Dominique, c'est sûr, après que j'ai appris à le découvrir de plus en plus parce que j'aime bien ce que je découvre. Ben, écoute, c'est cool, puis je ne sais pas si tout le monde ici peut voir ce qu'on a discuté hier, parce que ce que je trouve super intéressant, c'est que ça n'a pas été juste répéter ce qu'on vient de dire, Non. de ce qu'on a dit hier. Fait qu'il y a un paquet d'informations dans les deux endroits. Mais oui, écoutez, tu sais, on n'a pas parlé du jeûne vibratoire, qui est quelque chose de vraiment spécial, mais qu'on aura la chance probablement de reparler que je fais pour la première fois le 19, 20, 21, puis c'est drôle parce que le 21, fait que ça se pourrait que ce soit le 28 pour le groupe, parce que le 21, je vais être en présentiel, mais je vais aussi donner la dernière journée du jeûne vibratoire là-bas. Fait que, bref, il y a un paquet de choses, mais oui, mais merci à toi. Tu sais, c'est très, très, très réciproque la découverte de la synchronicité ou le hasard, comment ça s'est tout passé. Mais bref, c'est tellement un sujet passionnant. Puis que, tu sais, je finirais par, tu sais, Einstein, c'est tellement un beau modèle dans ce qu'on vient de parler parce qu'on voit 120 ans plus tard, son impact a encore des effets. Puis tout ce qu'il a fait découvrir encore des choses aujourd'hui, puis on en parle de cette façon-là. Fait que c'est comment que nous, on a toute la capacité de Einstein, probablement peut-être pas de travailler sur la relativité, mais de travailler sur ce que nous fait vibrer. Lui, c'était ça. Puis après ça, ben bingo, puis de l'utiliser, ce beau petit monsieur-là. Il a Exact. vu Puis nous ça. autres aussi, on veut laisser un impact, on veut communiquer, on veut aider au collectif. Ouais. Je vais ajouter deux choses, c'est que tu fais des retraites, justement, dont tu nous as parlé à Mégantic. Ouais. Je sais que tu as annoncé des dates. Est-ce qu'il te reste des places? Est-ce que tu as des dates à annoncer? Oui.
Oui, 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 oui. Écoute, ça se développe, c'est super le fun. Il va y en avoir d'autres aussi. Il y en a, présentement, j'avais 2 dates au mois de septembre, ou bien 2 fois 3 jours au mois de septembre. Puis après ça, je vais en mettre au mois d'octobre aussi, parce que dans le bout du 10 octobre, c'est la deuxième période avec le plus d'étoiles. Tu sais, il y a les Perséides, les fameuses Perséides au mois d'août. Mais en octobre, il y a une autre pluie d'étoiles filantes aussi. Et vu que la Terre est dans le ciel le plus noir au Québec, on en voit de façon incroyable, là. Ça, je veux dire, c'est particulier. Fait que, bref, il va y avoir plein de dates. Fait que c'est pour ça que ceux et celles qui sont intéressés, tu sais, de juste mettre leur nom, puis vous pouvez vous désabonner si Et je jamais veux je y suis tannant. aller, je veux y aller. Mais Donc, est-ce que tu pourrais venir sous la vidéo sur ma page pro intermédiaire, mettre tes coordonnées pour être sûr que tout le monde peut te oui, trouver, comme ça ils peuvent te taguer s'ils ont besoin de toi. Viens mettre ton offre aussi pour les retraites. Viens mettre le lien pour que les gens puissent y aller. Moi, je vais en parler. Puis comme pour la journée à ton bureau à Saint-Jean-Richelieu, ceux qui veulent venir vivre avec moi la journée de groupe, j'ai déjà des gens qui me mettent très intéressés. Donc, je vais vous contacter. Puis si vous voulez venir faire la retraite, c'est pas une retraite comme vous avez faite avec moi de 30 personnes, à moins qu'il y ait 30 personnes qui s'inscrivent puis que ça change d'endroit. Mais si vous voulez venir avec moi, dites-moi que vous êtes intéressé à la retraite aussi. Euh, je voulais dire une autre affaire. Qu'est-ce que je m'en allais dire aussi? Euh, Parce que j'ai envie de. Ah oui, c'était parce que Sophia a dit, moi, je suis intéressée, mais je ne sais pas si je vais pouvoir venir au Canada parce qu'elle me rejoint dans une retraite en Hollande. Elle passe son premier rodéo. Là, elle me fait des affaires. À chaque fois que je vais à Paris, elle vient me rejoindre. Donc, Sophia, reste à l'affût parce que je sais que Dominique est très intéressé d'aller faire des trucs en Europe. Ça se peut très bien que ça soit annoncé bientôt. Donc, reste à l'affût. Je vais te tenir informé et tous ceux qui sont avec moi, que vous soyez en Belgique, que vous soyez en France, que vous soyez en Suisse, peu importe où vous êtes, en Allemagne, avec la belle Danielle qui est avec nous aujourd'hui, ben à ce moment-là, il n'y a rien d'impossible. Et puis, ben moi, je vais vous le faire savoir, c'est sûr, à travers moi, pour les gens qui sont avec moi. Mais allez mettre un like à Dominique, allez vous inscrire à son infolette, allez le suivre. Ça va être la meilleure façon de ne pas manquer les dates. très cool. Hey, merci. Merci énormément. Je pense que on aurait continué de même pendant des heures, mais on fera d'autres versions. On va le faire. J'ai envie de te dire que grâce à toi, qui va me coacher, entre autres, pour le nouveau podcast qui est à sortir bientôt, tu vas être définitivement un invité qui va être régulier sur le podcast parce que je peux pas croire qu'on va être capable de tout faire ça rien que dans une rencontre. C'est pas possible. Donc, comme Non, les gens sont ultra intéressés par ce que tu as à dire, puis que, mon Dieu, qu'on ne parle pas deux langages différents, ben, ça va être non. vraiment un très, très grand plaisir. Fait que moi, j'ai envie de te dire, ben, à très bientôt pour un paquet de raisons. Merci infiniment de ta générosité, de ce que tu as fait pour ceux qui sont dans tous mes programmes puis qui ont accès à ce webinaire-là Ouais, d'informations que tu nous as c'est donné cool. hier. J'aime garder quand même des exclusivités avec ceux qui sont avec moi, fait qu'ils ont eu droit à quelque chose de très, très beau hier. Ceux qui n'étaient pas là vont l'écouter en rediffusion. Euh, Si vous vous joignez à moi pour les prochaines cohortes, ben, vous allez voir que quand je découvre des nouvelles personnes comme ça, j'aime bien vous les présenter. Donc, restez avec moi, restez sur mes groupes parce que vous allez manquer ça autrement. Et Dominique, ben, je te souhaite, nous, on va se reparler bientôt, mais je te souhaite un magnifique été. Tu es en train de préparer ton automne qui va sûrement démarrer pas mal fort parce que dès la fin août, là, ça va partir. Fait que si vous êtes Ouais. sur la rive sud puis que vous avez envie de voir Dominique en privé pour des rendez-vous individuels, ben, ça va être possible les jeudis à Saint-Jean-Richelieu. C'est quoi l'endroit? Ça s'appelle Espace Zen Santé. Fait que c'est 116 rue Jean Talon à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Puis en même temps, tu sais, c'est drôle parce que j'ai accès aussi à des bureaux un petit peu partout en Abitibi, à Québec, en Estrie aussi. Donc, peu importe la région que vous êtes, vous pouvez me le dire. Puis quand je vais me déplacer là-bas, ben, on peut prendre rendez-vous directement pour être en présentiel dans votre région. Même chose pour l'Europe aussi. Fait que je risque d'y retourner quand même souvent dans les prochains mois. Donc, ça va me faire hyper plaisir de pouvoir vous rencontrer en personne puis de faire tout ça en présentiel avec vous.
Fait Ben, que, on va se parler pour plein de trucs parce que, comme j'ai annoncé hier, je vais aller faire un tour à Québec. Fait que si tu peux être avec nous autres dans ce temps-là, ça serait magnifique. Puis Sophia, ben justement, il l'a dit, Dominique, il va retourner en France. Fait que ça serait peut-être un bon moment pour le rencontrer quand il va se présenter là-bas. Fait que si tu le suis puis que tu t'inscris à son infolette, ben tu vas être sûr de ne pas manquer l'information parce qu'elle est très active exact. dans son développement, aller rencontrer des gens un peu partout. Fait que quand tu es capable d'aller chez eux, c'est parfait. Daniel a dit dommage, c'était la nuit ici hier parce qu'elle est en Allemagne, mais tu l'as entendu aujourd'hui, puis tu vas pouvoir le recevoir en rediffusion, tu n'auras rien manqué. Cool, Alors, je sais qu'il faut que tu y ailles, on est rendu au bout de notre temps, mais on va le faire à la malheureusement. prochaine parce que c'est trop court. C'est comme Ça a les, passé vite, hein? oui, ça passe tout le temps très vite parce que c'est intéressant, parce que c'est propulsant pour tout le monde. Je suis sortie de mes vacances pour venir te présenter parce que je trouve que moi, ça m'a donné de l'énergie aujourd'hui. Je m'en vais rencontrer une amie qui est très malade à l'hôpital, puis ça va me Mhm. permettre d'être encore plus alignée pour aller lui donner ce que j'ai besoin de lui amener. Donc, merci beaucoup, puis merci d'avoir inspiré tous ceux qui travaillent ou qui sont eux-mêmes en vacances, qui vont le réécouter en rediffusion. Puis la dernière demande, c'est pour tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui vont nous écouter après. Partagez-le. Je vais vous partager le lien parce que je vais mettre l'entrevue sur ma chaîne YouTube. Partagez-le parce que c'est plein d'informations hyper importantes pour plein de gens autour de vous. Puis vous savez jamais à qui ça va servir, puis qui va en faire un très bon usage. Donc, partageons la bonne nouvelle. Cool. Hey, merci. Merci énormément. Puis un beau bonjour à tout le monde. Très, très hâte de pouvoir vous reparler quand ça vous tentera. Hey, c'est magnifique. Alors, au niveau de cette journée-ci, je vous souhaite une magnifique journée. Il fait encore un petit peu soleil, un peu nuage. Profitez-en, profitez de tout ce que la vie a de meilleur à vous offrir. À la prochaine. Bye tout le monde! Ouais.